Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Comme vous pouvez voir, je suis seule sur le sofa aujourd'hui parce que je n'aurai pas de Filles de joie invitée. Elle était malade hier soir, donc elle a dû annuler. Mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin d'une Fille de joie invitée aujourd'hui parce que j'ai l'invité le plus bonbon du monde. C'était tellement le fun de recevoir Joe Roberge. Vous connaissez Joe Roberge. Contrat de gars, la radio, ses shows, l'humour, les réseaux sociaux. C'est l'humoriste le plus ouvert d'esprit au monde. Là. Il était tellement facile à avoir comme invité. On a eu du fun, on a ri, on n'aurait pas eu de place pour une troisième de toute façon. C'était vraiment un podcast que j'ai adoré faire, puis j'ai vraiment hâte que vous regardiez ça. Fait qu'on s'en va au podcast bientôt. Avant, il faut que je vous dise que ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Le code promo est Filles de joie 15. Merci Eros et compagnie de me sponsoriser depuis le premier épisode. Et je tiens à vous dire de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter. Vos commentaires sont tellement importants pour moi. C'est un projet qui commence. On fait un petit peu n'importe quoi des fois. Je fais ça pour le fun. On a tellement de fun à le faire, mais vos commentaires sont très précieux pour moi. Et que vous abonniez à la chaîne naissante va vraiment beaucoup aider le show. Fait qu'oubliez pas de vous abonner. Et on s'en va à l'épisode tout de suite! Joe fucking Roberge! Sonia fucking Von Roche. Comment tu le dis? Von Zatcher. Von Satcher. Tu dis en anglais, c'est pas c'est ça. Von Sacher. J'ai entendu Von Sacher. Les filles de sexe oral, ils ont dit ça. Oui. Mais c'est en allemand. Fait que personne ne va le prononcer en allemand de toute façon, mais ça serait Von fun. Sacher? Von Sacher. Et t'es d'origine allemande? Non, mais je parle allemand. Mais t'es allé en Allemagne? J'ai habité en Allemagne. Moi, c'est quelque chose qui m'a charmé énormément de toi quand je t'écoutais en entrevue, que tu voyageais énormément, tu parles plusieurs langues, t'as étudié beaucoup. Tu sais, c'est comment toutes des idées préconçues qu'on peut avoir sur les travailleurs, travailleuses du sexe, tu les as détruites. C'est pour ça que je trouvais ça important, justement, d'aller dans les entrevues puis de me montrer, parce que, justement, on la voit pas, la fille, comme moi. Puis il y en a plein. Je suis pas unique du tout dans ma situation, mais on les entend pas, ces filles-là. Il y en a pas des nouvelles, des médias. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé, en fait. Puis c'est pour ça que je starte mon podcast en ce moment, pour pouvoir en montrer plein d'autres filles de joie, justement. Des filles de joie, qui voyagent, qui sont cultivées, qui sont raffinées. Exactement. Il y en a plein. C'est une méchante bonne job étudiante quand tu penses à ça. Moi, j'ai commencé que c'était ma job étudiante. Pour vrai? Ouais. Okay. J'étais tannée de manger du crab dinner, là. Mais mettons, là, c'est drôle, c'est lui qui anime, j'adore. Moi, j'ai 1000 questions, là. Mais quand tu as commencé jeune, t'étais-tu bien entouré pour pas avoir peur des messieurs ou tu choisissais vraiment bien ton monde? Moi, Non, mais j'ai commencé comme Sugar Baby. Okay. Mais après ça, dans une agence, j'étais bien entourée. La boss de mon agence, c'était une femme. Elle avait fait ça avant. J'avais un bon système de support. Là. Qui existe un aussi, peu, là? mais pas tant. Okay. Pas tant. J'ai jamais eu de pimp pour ces affaires-là. Okay. Je connais pas de pimp. J'ai commencé quand même dans des bonnes circonstances comparé à beaucoup de filles que je connais. Okay. Mais c'est pas vrai que j'ai toujours été protégée des mauvais monsieur. À cette heure, oui, parce que c'est moi qui gère ma business. Ça va faire 6 ans. Là, la semaine prochaine, ça va faire 6 ans que j'ai ma business. Merci. Fait que là, oui, je choisis mes messieurs et mes madames, bien sûr. J'ai beaucoup de madames, c'est malade. Joe Roberge, voudrais-tu te présenter un peu pour... Oui, pour ceux qui me connaissent pas... humoriste, j'ai commencé... je faisais du stand-up dans les bars. Et à un moment donné, j'ai créé une web-série qui s'appelait Contrat de gars. Oui! Et Contrat de gars m'a propulsé à ne plus avoir à faire de jokes dans les bars. Okay. Parce que moi, ça me faisait chier. Je sais qu'il y en a qui trippent sur le stand-up d'un bar. Moi, j'avais aucun plaisir à faire ça. Moi, je voyais ça comme un passage obligé de... Moi, ce que je veux faire, c'est du stand-up dans des salles bonbons. Je suis vraiment très princesse là-dessus. Moi, aller jouer dans un bar où le monde s'en sac, là, puis le monde fait « Ah, mais c'est de l'art, c'est pur. » Les puristes du stand-up, c'est comme « Ah, tu sais, tu veux des belles conditions? » Bah ouais, excuse-moi. C'est comme quand je conduis, j'aime ça qu'il y ait des fenêtres me protéger du vent. Mais... Donc, j'aime ça quand je joue dans des conditions de fun. Fait que, bref, j'ai fait Contrat de gars. Après ça, j'ai fait de la télé. Après ça, j'ai fait de la série Fiston. Après ça, j'ai animé Ne jamais faire à la maison. J'ai fait beaucoup de radio. Je ne ferai pas mon CV au complet, mais j'ai fait télé, radio, un peu d'humour.
C'est pourquoi tu te fais le plus reconnaître aujourd'hui? Le monde, quand ils te parlent, ils te disent « Ah, je t'ai vu. » Ah, c'est-tu radio? C'est-tu contrat de gars? C'est-tu... c'est la télé. C'est la télé? Okay. Encore aujourd'hui. Ouais. OK. Quelle télé? Parce que tu as fait plusieurs choses. Ben là, ces temps-ci, c'est 2 choses que... Ben 3. J'ai 3 projets en ce moment, mais mettons les 2 qui attirent à me faire parler. Ouais. C'est l'émission Steak, Bédin de patate que j'anime sur Historia, qui est une série documentaire. OK. Et le show Au-delà du sexe. Oui. À Télé-Québec que je fais, où je parle de... Je co-anime avec Rosémie Automne-Témoin. Oui. Ils sont tellement ouverts pour ce genre de show-là. Là. C'est malade. Je suis tellement contente qu'ils existent parce qu'il y a plein de shows qui se font refuser partout, sauf à Télé-Québec. Fait qu'ils ont vraiment c'est pas moi qui l'ai pitché, mais moi, c'est un concept que quelqu'un d'autre a lancé puis j'ai auditionné pour animer. OK. Et j'y suis allé sans penser que... Quand j'ai su c'était qui les autres, j'ai fait, mon Dieu, ils sont bons, là. Je peux jamais avoir ça. Mais je pense que Rosémie et moi, on a vraiment une belle chimie ensemble. Okay. Je pense qu'au Kodak, on veut pas s'upstager, puis on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, puis ça fait que je pense qu'on est bon avec les invités. Ça fait un bon show à cause de ça. Fait que c'est la chose avec laquelle je me fais le plus reconnaître en ce moment, c'est ça. Ça fait que j'ai des droits à des drôles de confidences. Oui. Oui, ça doit. Oui, l'autre fois, à la crèmerie, je suis désolé. Désolé, madame, de te saouler. Qu'est-ce qui s'est passé à la crèmerie? Mais j'étais avec mon fils qui avait 14 ans à l'époque. Okay. Et en train de manger un cornet. Il se met à pleuvoir, fait qu'on rentre à l'intérieur. On a ces petits divans, ils sont bien beaux. On est tranquille, on mange notre cornet. Puis il y a une madame qui s'approche qui me dit « C'est très bon, votre émission. » Puis là, je sais pas laquelle elle parle. Fait que je ne vais pas brag en faisant « Laquelle, cocotte? » Oui! Fait que je fais juste faire « Ah, merci, c'est très gentil. » Puis elle fait « Moi, j'ai retrouvé ma sexualité à 76 ans. Moi, je suis veuve. J'ai jamais aimé faire de fellation. Mais là, j'ai un amant. » À côté de ton gars, là? Oui. Et là, mon fils est à côté. Puis je suis comme Je mange mon cornet. J'ai jamais aimé les fellations. Et là, j'ai retrouvé l'amour du pénis. Je trouve ça bien que vous en parliez. T'es comme OK. Puis t'as mon fils qui mange son cornet à côté. Oh, c'est malade. Je sais. Je peux pas le regarder sinon on part à rire. Oh. Bref, ouais, c'est surtout pour ça ces temps-ci qu'on me reconnaît. Mais il doit être ouvert, ton gars. C'est ton gars. Il doit oui. Mais je crois que de nature, Xavier est une coche au-dessus de moi. Là, c'est la nouvelle génération. Ouais. Fait que je pense que naturellement, ils sont beaux à voir aller. Là. Ah, crèmerie, c'est vraiment drôle. Est-ce que, au-delà du sexe, est-ce que tu as eu ce contrat-là avant, pendant ou après que tu aies fait sexe oral? Je l'ai eu après. Ouais, c'est dans les mois qui ont suivi. Et la productrice, je la connaissais très bien parce qu'on avait déjà fait un show ensemble qui s'appelait Tester sur des humains. Oui, c'était je travaillais au contenu de cette émission-là pendant quelques années. Et Madeleine était recherchiste à l'époque là-dessus. Et elle m'écoutait beaucoup à la radio. Puis à la radio, je parlais beaucoup de sexe aussi. Et oui, j'en ai parlé à sexe oral. Puis ça a comme... T'es un gars qui n'a pas peur de parler de sexe, en général. J'avais pas peur de parler de sexe. Aujourd'hui, j'ai un peu plus peur. OK, oui, avec raison. Là, Parce que j'ai peur de perdre des contrats, mais j'adore parler de sexe. C'est une des choses les plus agréables de mon affaire. Exact. Puis c'est vraiment cool que t'en parles, justement, parce que c'est rare, le monde comme toi, qui n'a pas de tabou au niveau sexuel publiquement. Il y en a plein des humoristes. Okay. Oui, c'est ça. C'est que je connais du monde dans le showbiz, en dehors de la caméra. C'est le monde qui ont le plus qui sont le plus cochons, qui sont le plus j'aime pas le mot pervers là, mais tu comprends ce que je veux dire, là, qui sont vraiment ouverts sexuellement, mais qui sont super super clean dès qu'il y a une caméra. Puis ce que je trouve vraiment cool avec toi, c'est l'authenticité par rapport à ça. Tu as fait le choix conscient d'être game d'en parler puis d'enlever le tabou par rapport à ça. Puis ça t'a tiré dans le pied, tu sais, d'une façon. Oui, ça m'a tiré dans le pied. Puis j'ai fait le choix conscient et inconscient. Parce que pour moi, le podcast, c'était vraiment de la conversation amicale. Ouais. Et pour moi, ce que j'aime du balado, c'est je veux pas aller répéter ce que je fais à la radio. Ce que j'aime du balado, du monde du podcast, là, c'est que justement, il n'y a pas de filtre. Tu peux vaper pendant qu'on jase. Exact. J'aime le côté très friendly. Et mon approche au début, quand on a commencé à m'inviter dans des balados, c'était d'avoir cette approche-là aussi. Tu sais, je quittais la radio où ça faisait 6 ans que j'étais clean et... clean, oui, mais que je me censurais. Et j'arrive dans des entrevues de podcast où je me dis, je vais être plus friendly, plus gars autour de la table qui jase, tu sais. Ça a été bon, puis ça a été moins bon aussi. Tu sais. Après ça, tu as des contrats qui, par hasard, ont arrêté en même temps que les extraits de sexe oral sortaient. Hasard, je ne crois pas. Mais en même temps, je comprenais, mais je comprenais pas. J'ai juste dit des trucs là que... Hors contexte, en plus, dans des extraits TikTok, est-ce que tu trouves que les extraits ont été
Il était correct, les Il était extraits. correct, ouais. Et j'ai été à beaucoup plus petite échelle, là, fois 1000. Là. J'ai été, il y a 2 ans et demi, la Octoa Girl, genre avec Assis-toi dans ma face. Ouais. C'est tellement vrai. Assis-toi dans ma face, dans un char. Ouais. Je me demande encore la logistique de ça, en fait. Là. Ah ouais, c'est le Je fun. m'imagine, je suis comme la seule fille qui est assez flexible pour faire ça. Là. Non, On parle-tu du backseat, du char? Je veux des détails qui te mettront pas dans la main. Tu peux quand t'es un banc dans une voiture. Ouais, un peu, là, mais t'as pas mal trop de sang dans la tête, non? Non. Je sais pas. Tu sais, moi, je suis une personne qui s'assit dans des faces sur du monde qui sont dans des fauteuils roulants, faut le dire. Oui. Ça se baisse moyen. Non, là. C'est ma seule référence. C'est tough, athlétique. là. Ouais, ça, c'est le Cirque du Soleil, là. Ouais. Mais c'est ça que je m'imaginais. Cette phrase-là que j'ai juste dit tout bonnement, hey, assis-toi dans ma face, moi j'aime ça, tu sais. A réveillé l'imagination de beaucoup de femmes qui avaient envie de faire. Là, c'était... Tout le monde m'envoyait des mimes d'assis-toi dans ma face. Je disais, écoute, excusez, excusez d'avoir dit ça. Puis après ça, c'est, veux-tu que je vienne m'asseoir dans ta face? Puis là, il y a eu beaucoup peux-tu venir m'asseoir dans ta face qui est apparu, là? Je me suis comme senti comme une fille... d'OnlyFans, genre? Non, même pas. La average girl qui reçoit plein de niaiseries sur Instagram parce qu'elle a posté une photo d'elle en bikini. Là. OK, ouais. C'est ça, c'est gossant, là. Ouais, imagine quand c'est des gars, on dirait qu'il y a une coche de plus. Tous les gars pensent que c'est le fun, mais tu fais... Ouais. Tu sais, mettons, moi, je fréquentais quelqu'un dans ce temps-là, tu sais. En plus. Puis avant que, tu sais, que... Quand tu le dis, t'es célibataire, mais après ça, tu vois quelqu'un. Quand l'extrait sort, puis que là, tu reçois, puis que je suis à la radio, puis que là, on part en musique, et j'ouvrais mon sel comme tout le monde là, pour aller sur Instagram, puis là, t'as 38 DM, puis 38 à matin, j'avais genre 3. Là, tu vois ça, puis c'est de l'extrait, il sort, là, puis t'es comme, ah ouais, puis là, le monde t'écrive en inbox, genre, puis t'envoies des photos, puis t'es comme, ah, puis là, t'as reçu beaucoup de pussy pics, hein? C'est ça que j'ai compris? Oui, puis surtout des boobs aussi, là. OK! Genre, mais ça pourrait-tu s'asseoir dans ta face? C'est comme, Guylaine. C'est ça, on rit, là, mais c'est pas plus consentant quand une fille reçoit une dick pic. C'est pas correct d'envoyer une photo de tes génitaux, peu importe c'est quoi ton génital, à quelqu'un qui l'a pas demandé. Qui l'a pas demandé. C'est ça. J'ai déjà envoyé des dick pics, j'ai déjà reçu des photos dans un échange. C'est ça, pas genre « Bonjour, voici ma vulve », là, tu sais. Et là, de recevoir ça, puis je voulais pas m'en plaindre, mais quand j'en discutais, le monde, tu te plains de quoi, yo? T'as des photos de tonton, le cave. Mais toi, si t'es en couple puis tu reçois 38 DM, tu vas paniquer que ta blonde voit ça puis que tu fais hey, je suis en couple et je l'aime beaucoup. Ouais, je vois quelqu'un ces temps-ci, j'essaie de construire quelque chose. Tu sais, c'est comme. On dirait que les filles se donneraient encore plus le droit, la permission d'envoyer une photo de même parce qu'on dirait qu'ils s'attendent plus que ça soit bien. Je pense que les filles qui envoient des pussy pics puis les gars qui envoient des dick pics, c'est pour des raisons différentes. Ah, totalement. Ouais. Tu sais, ils pensent que ça va être bien reçu parce que qui veut pas voir un vagin quand ils sont intéressés par les vagins? Mais c'est pas vrai, là. Mais je dis pussy pic, mais en même temps, c'était surtout, là, mesdames, vous avez tous les mêmes 2 photos. OK? Un peu de dos dans un miroir de salle de bain, on voit tes fesses. Et ça pourrait s'asseoir sur toi, Jonathan? Ça, je l'ai eu. OK. Et l'autre, c'est dans son lit avec juste une jambe sortie de la couverture, tu sais. Oh, t'as une photo dans soit le miroir, genre, tu sais, le garde-robe miroir, là tu la vois de côté avec un bout de sein ou elle de côté dans son lit. Ça, là, c'est la classique. Je prends note. Si les gars prennent les mêmes angles de photos pour avoir l'air d'avoir un gros membre, je vous dirais que les demoiselles aussi aiment beaucoup la photo un peu de côté pour qu'on voit la craque de sein. Il faut que ça ait l'air de... Puis on le voit, votre jeu. Mais on dit rien parce que... Puis tu sais, comme première photo, là, c'est ça qui me choque là-dedans, c'est qu'ils t'envoient ça comme « Ah, ça va être bien reçu. Ouais. » Ah, c'était un cochon, il en a parlé. Je suis pas plus cochon que les autres. Là. C'est juste que j'en ai plus parlé. Ben, je pense que t'es dans les hauts percentiles, comme on disait. Là, mais t'es plus ouvert, vraiment plus ouvert que les autres à en parler. Ça, c'est singulier. J'ai l'impression que c'est particulier parce que le monde, il pense que c'est soit pas leur place, que ça va leur faire perdre des contrats, etc. Puis moi, c'est un peu ça le but de ce podcast-là, c'est d'arrêter d'avoir autant de tabous par rapport au sexe. Il y a plein de buts pour ce podcast-là, mais il y en a un que c'est ça parce qu'on est tellement frileux au Québec de parler de ça quand c'est l'affaire la plus naturelle du monde. Puis je sais que tu es d'accord avec moi là-dessus. La preuve, c'est que tu t'es vraiment mis, j'allais dire à nu, là, mais c'est parce qu'on dirait que tu t'es montré à la graine sexuelle, là, c'est pas ça, là. Mais tu t'es vraiment mis à nu par rapport au fait que tu es une personne ouverte sexuellement, qui aime la sexualité, puis d'en parler comme ça, c'est vraiment particulier. Puis c'est triste que ça t'ait fait perdre des contrats parce que ça m'a choqué qu'on soit pas encore rendu là. Je dirais que une des raisons, quand tu disais tantôt
Elle en parlait, comme c'est calculé, là. Mm. Être ouvert calculé, là. Mm. Moi, c'était durant la vague de MeToo. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que moi, je peux faire comme gars? J'étais fait trentaine dans ce temps-là. Comme gars, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme artiste? Si, mettons, tu sais, je peux pas aller péter à gueule à des gars qui ont fait des choses pas correctes. Je veux dire, c'est illégal de faire ça. Là, tu te dis, est-ce qu'à travers ce que je fais, je peux mettre mettre l'épaule à la roue, d'essayer de faire évoluer des affaires en allant. Puis j'ai aucune prétention que je peux changer le monde, mais juste participer au projet de peut-être qu'éduquer les gens. Ouais. Tu sais, que justement, il y a bien des gars qui font des conneries. Puis comme ça, elle ne savait pas, le gros, c'était pas correct. Ouais. Mais comment tu le savais pas? Ouais. Tu manques de jugement ou tu manques énormément d'éducation ou des deux, tu sais. Ouais. Puis je me disais que peut-être que d'avoir des exemples de gars qui vont parler de sexe, ça va encourager d'autres gars à avoir une sexualité peut-être plus positive ou de s'amener à se questionner sur certains trucs. Et c'était un peu mon but quand je suis allé faire sexe oral, de faire « Hey, je vais aller parler de sexe, je vais aller parler... » ou à couple ouvert aussi, je n'avais parlé, puis j'avais un petit peu trop été explicite parce que j'étais trop dedans, parce que Thomas et Steph sont des amis, des connaissances que j'aime beaucoup. Ouais. Puis ils ont donc te tiré des affaires sans même le vouloir. Ouais, ils m'ont fait ça, moi aussi. J'en revenais pas. Je pense que j'ai été l'invité sur, genre, je sais pas, 20 podcasts. Là. C'est la première fois qu'une semaine après, je suis comme, hey, sais-tu ce bout-là? Je l'enlèverais. Ouais. Il a fallu enlever un bout. Que moi, je suis vraiment anti-censure, que je dis tout ce que je pense, etc. Ce bout-là, j'étais comme, va me faire des ennemis. On le mettra pas, on le mettra pas. Puis j'étais comme, comment ils ont fait pour me sortir ça? Ils font pas par exprès, c'est comment ils sont. Mais c'est deux belles personnes à l'écoute et qui relancent des belles perches. Puis si tu dis de quoi de trash, t'as l'autre qui fait ouais. T'as comme Thomas qui valide un peu, Steph qui rit, fait que tu es là, puis tu notes, puis tu fais s'il rit, le monde va rire. Puis à un moment donné, tu fais, je me rappelle être là, puis faire, viens-tu de raconter? Ça se disait tellement pas. Mon Dieu, que ça se disait pas. C'est après, hein, c'est ça. Là, tu dis, sais-tu quoi? Ça va être écouté, puis par des gens, puis ça va être oublié. Non, c'est ça. C'est pas comme la radio où, ça passe, puis ça s'évapore. Oui, c'est ça, ça reste. Le podcast, ça reste. Ouais. Et ça, je l'avais pas vraiment calculé il y a quelques années. Ça va être là quand tu vas à 60, là, tu sais. Ouais, fait que tu fais, bon, regarde, ça sera ça, puis j'aime pas la langue de bois. Donc, mais c'est surtout un côté... j'ai envie que mes deux gars... Moi, j'ai mis 2 fils au monde. Ben, pas moi, là, pas physiquement. Oui, OK. Je suis soulagée pour toi. Ça doit être tough. J'ai accouché par l'urette, moi. Oui, c'est ça! Tu veux pas parler d'urette avec moi. Non. Tu veux pas parler d'urette avec moi, Joe, je te dis. Je t'ai entendu parler d'urette brièvement. T'étais pas down. C'est comme la seule affaire. Tu sais, comme. C'est la seule affaire qu'on dirait qui te. Tout, il est comme, let's go! L'urette, fuck all. Puis même, j'écoutais Sexe Oral, puis il avait dit, commence avec des petites affaires. C'est un mauvais conseil, ça, la gang. Commencez pas par une petite affaire parce que seulement tu saignes. Veux-tu qu'on en parle? Tu commences pas par la petite tige. Hey, je pourrais t'en parler longtemps. Sérieux, quand j'écoutais ça, j'ai failli faire un détour à mon autre loyer où je travaille, aller chercher mes sondes pour te montrer. Ah non, j'aurais... Je voulais te montrer de quoi ça a l'air. J'aurais fait une crise d'angoisse. C'est malade. C'est tellement le fun à faire. Peut-être à faire, mais... Moi, ça vient de l'époque où on se faisait tester. C'est ça que je me demandais. Penses-tu que c'est ça? Parce que moi, le monde qui tripe ses sondes, c'est du monde qui l'ont vécu déjà, ça. Fait que je pense, ça peut pas être juste ça. Parce que c'est pas des jeunes, d'habitude, qui tripent ses sondes. Selon mon expérience, c'est des plus vieux. Moi, je me rappelle très bien penser mourir. Ouais. Je peux même pas imaginer. Moi, j'ai fait l'amour avec une seule fille. Puis, je me disais, je vais tellement être comme un bon gars, je vais aller me faire tester pour ma prochaine blonde. Oh! Et là, j'arrive au CLSC, du combien de partenaires? Une. Oh! OK, vous êtes ici, pourquoi? Est-ce qu'elle vous a trompé? Non, c'est juste, là, j'ai entendu une nouvelle relation, puis j'ai envie de pouvoir être sûr de ne pas mettre de condom. Là, oui. Et elle a fait, OK, baisse des shorts. Moi, je pensais que ça allait prendre 2 secondes, un pipi, whatever. Oui. Et là, elle me pèse sa graine, puis elle rentre un genre de Q-tip, puis elle tourne. Là, on va tourner 5 fois, on est rendu à 3, puis elle était comme, Hey, je pensais mourir. Et là, ils font plus ce test-là, mais les gars qui l'ont vécu, là, c'était... C'est comme si tu essayais de rentrer en ce moment un 2x4 dans une oreille. Je le vois dans tes yeux en ce moment, le petit syndrome post-traumatique de ça. J'ai du PTSD solide. Moi, là, si quelqu'un veut rentrer de quoi là, ça va être tape dans le front, là. Non! Sache que des tiges de stainless avec du lube, ça fait pas pareil qu'un Q-tip sec, là. Sache-le!
Non, mais toi qui es tellement ouvert, puis je suis pas en train... Oui, je suis totalement en train d'essayer de te faire changer d'idée. Toi qui es tellement ouvert, puis que tu as quasiment tout essayé, là, hypothétiquement, parce que là, on va pas perdre un autre contrat, là. Je te souhaite un jour de vouloir l'essayer. Ça brosse, ça MDMA, quelque chose. Ça vient tout le temps d'un affaire de même que tu l'essayes. Mais c'est vraiment hot de faire ça pour la première fois. Tu veux savoir pourquoi? Il y a même des gars qui étaient comme down, mais pas down, puis qu'ils ont peur au bout. Tu rentres la tige, ils ont la chienne. Dès que tu commences à faire le move avec la tige en masturbant en même temps, là, ils viennent durs comme qu'ils n'ont jamais été durs de leur vie. Des gars avec des problèmes érectiles, durs comme sur le Viagra, d'une shot. C'est parce que tu leur as mis une tige de métal. Si je mets un tuteur à un petit arbre, dans l'arbre, ça se pourrait qu'il tienne, Sonia. J'y avais même pas pensé. Je suis comme maintenant, il bande, mais c'est parce qu'il y a une tige dedans. Une tige dedans. Tu sais, ton club sandwich, il tient parce qu'il y a un clou dedans. Calisse que c'est vrai, ça! C'est qui est bonne! Mais tu sais, avoir une éjaculation au travers de la sonde qui est encore dedans, là, c'est la plus belle affaire que j'ai jamais vue de ma vie. Ils reviennent. Et te voyager. Et j'ai voyagé, j'en ai vécu. Elle a voyagé, mesdames et messieurs. Elle l'a vu, la fontaine de Trévi. Elle l'a vu, l'Italie. Mais le mannequin pisse. Non. Mais ça n'a jamais arrivé qu'un gars veuille ça, que j'y fasse, qu'il ne revienne pas une deuxième fois pour ça. Fait que ça, déjà, ça, en partant, c'est un signe. C'est pas comme j'en ai fait une centaine non plus. C'est quand même un service assez rare, là, parce que ça prend un petit peu de courage. Puis, moi, là, je suis prêt à essayer beaucoup de choses dans la vie, mais quand je peux finir aux urgences, c'est pas quelque chose, c'est là que j'arrête. Oui. Là, pour Au-delà du sexe, j'ai accepté, parce que j'étais pas un gars de latex, je connaissais pas vraiment le latex, et j'ai accepté d'aller tester le cube qui t'asphyxie dans du latex, là, qui est pas qui t'asphyxie, mais l'index bed, là, le vacuum bed, là? Oui, comme un vacuum bed. T'as essayé ça? Mais t'es pas couché sur le dos. T'es dans un cube avec juste la tête qui sort. T'es comme en petit bonhomme? À genoux. T'es à genoux et vulnérable. Ah, c'est mieux couché. C'est le meilleur feeling du monde. Et là, tu peux plus bouger. Et là, il y a des gens qui viennent te flatter. Et moi, j'avais un gars, un genre de puppy roleplay. Là. Ouais. T'as-tu mis de l'eau froide dessus? Non. Il me flattait. Et j'avais, c'est ça, un homme-chien qui respirait. Et je suis pas dans le jugement. Je suis dans la curiosité. C'était pour la science qu'on l'a fait. Respirais-tu comme un chien? Oui, juste ici. Ah, c'est bon! J'avais une demoiselle enceinte avec des cheveux multicolores et un beau kit. Mais toi, je me disais, elle est enceinte d'au moins 8 mois. J'essayais de deviner, elle est enceinte de combien de temps. J'avais une dominatrice, deux dominatrices qui me flattaient pendant ce temps-là et qui me demandaient comment je me sentais. Je vais t'avouer que j'ai aimé le côté vulnérable. Étant quelqu'un qui est rarement dans la vulnérabilité dans ce type d'activité. Là, j'ai fait OK, il y a un laisser-aller que j'apprécie. Mais j'ai réalisé cette journée-là que le puppy play, c'est pas tant pour moi. C'est pas tout, c'est pas pour tout le monde. Non, et je vais respecter les gens qui le font. C'est beau leur passion, faut le dire. C'est très là. beau. Et ils mettent beaucoup d'énergie dans leur costume. Puis tout là, j'étais comme, man, OK, son masque, il est cool. Tout ça, mais j'étais comme... Mais j'essayais de faire, moi, le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. J'ai arrêté de faire qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à... Sex Oral a fait un épisode, ils ont été être Poppy Play, là, c'est sur leur Patreon. Là. Je suis abonné à leur émission. Et c'est l'épisode qu'ils ont montré quand ils ont fait la première, parce que moi, il y a un épisode sur moi là-dedans. Mais ils ont montré un épisode en lancement dans un cinéma, puis c'est cet épisode-là qu'ils ont montré. Fascinant, moi aussi, c'était quelque chose que je comprenais moyen. J'ai compris après. Les rencontrer, les femmes, les hommes qui font ça, il y avait des femmes aussi, là. C'est, j'ai compris le feeling de... Ça m'a donné le goût d'essayer. Faut le faire, là. Toi, t'es plus curieuse que moi. Au Poppy Play, j'ai fait une chatte, là, avec une botte plug en queue, là. Tout ça, là, tu sais, mais c'est pas le même feeling. Eux autres, c'est pas sexuel, là. Ça peut l'être, mais eux, c'était pas sexuel, là, comment ils l'ont fait. C'est vraiment plus pour être un chien. Ouais, c'est ça. C'est la communion, la socialisation de ça. C'était vraiment beau. Ouais, tu sais, la discipline, c'était vraiment... Tu sais, Joanie était la chienne là-dedans, puis elle s'est vraiment pris au jeu, là. Ils ont même été prendre une marche dehors, là, puis elle voulait pisser ses jambes du monde. C'est vraiment un bon épisode, en tout cas. Je vais regarder cet épisode. Je te le souhaite. Check, la mienne aussi est vraiment bonne. Mais là, tu sais, j'en ai regardé un
avec Hélène Boudreau. Puis là, j'en ai d'autres à aller regarder. Là. Je me suis abonné dernièrement. En plus, quand j'ai vu l'émission, je fais je vais le voir. Ouais. Mais et au-delà du sexe, m'a amené là aussi à vraiment. Je croyais que j'étais ouvert. Mais pas parce que tu as essayé plein d'affaires que tu es ouvert. Ouais. C'est aussi accepter l'autre, ce qu'il aime, puis essayer de comprendre, puis d'accepter que tu comprends pas des fois. Et moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je transpose sur mes kinks à moi, mettons, perso que j'aime, que je me dis, il faudrait. J'avoue que ça, c'est mes petits trucs que moi, j'aime regarder. C'est les trucs qui m'allument, que je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. T'sais. Donc, et ça peut aller de n'importe quel kink. Là. Je parle pour n'importe qui nous écoute. Si toi, tu tripes ses pieds, si toi, tu tripes ses habits, sur le roleplay, si tu tripes sur le faire en public dans ton char, le faire ci, le faire ça, tu sais, ce que ça te fait dedans, mais moi, chaque fois que quelqu'un me parle de quelque chose que je comprends pas, je me dis, ça y fait le même feeling. C'est tellement pertinent ce que tu dis. Ça me fait ça l'allume comme moi, ça m'allume, mettons, de voir tel truc, tu sais. Ouais. OK. Ça, c'est son kink. Exact. Et ça, tout le monde devrait faire ça. Quand ils jugent quelqu'un sur quelqu'un qui tripe ses pieds, quelqu'un qui tripe de se déguiser en chien, etc., transposez ça à vos propres désirs sexuels. Au pire, la porn la plus trash que tu as regardée, compare ça à ça, puis arrête de juger le monde pour ça. J'ai commencé ma carrière d'une agence BDSM. Fait que c'est là que j'ai tout expérimenté. Combien de gars qui venaient me voir en me disant « C'est weird ce que j'aime, je suis weird là-dedans. Tu dois trouver que je suis weird. » Je suis comme... Ben moi, je suis super weird, si tu veux utiliser le mot weird, mais je suis pas une fervente de ce mot-là. Là. Si je peux pas te juger dans ce que t'aimes, même si moi, c'est pas mon affaire, parce que moi, mon fun, c'est de me faire varger ses fesses jusqu'à temps que je saigne. Là. Je veux dire, je peux pas juger personne quand moi-même, j'ai quelque chose de weird. Fait que juger jamais le monde, peu importe ce qu'il aime. T'es pas obligé de le comprendre pour l'accepter puis les laisser vivre. Là, moi, on dit weird, là, si quelque chose est étrange, c'est qu'il sort du lot, tu sais. C'est ça, hors standard. Hors standard, mais il va falloir qu'une moment donné, les gens comprennent que si tout le monde était vraiment honnête et écrivait sur une feuille de papier ce qu'il aime, on se rendrait compte que, oui, le dénominateur commun, c'est, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Et après ça, là, tout le monde, ça évolue. Là, puis si tout le monde était vraiment transparent, là, tu te rendrais compte que, finalement, la seule normalité, c'est que tout le monde est étrange. Oui, exact. C'est quoi qui est normal, tu sais? Justement, sur mes qui va être une base, mettons, là. On le voit pas très bien, là, mais différent comme toi. Tu sais, la brand de Morissette. C'est ça que c'est, là. Tout le monde est weird. Si tu veux appeler quelqu'un weird, tout le monde est weird à leur façon. Puis si tu penses que quelqu'un est pas weird, c'est parce qu'il te l'a pas dit. Qu'est-ce qui est weird dans sa personnalité. Puis encore là, mais c'est pour ça que quand tout le monde dit « Ah, toi, t'es ouvert, t'es wild », je parais wild parce que j'en ai parlé. Parce que tu le dis. C'est ça la grosse différence. Mais pour vrai, je veux dire, je suis comme tout le monde. Moi, aujourd'hui, on est vendredi, j'ai ma semaine dans le corps. Je vais aller chercher les enfants tantôt au service de garde. J'ai un super préparé. Après ça, on va jouer à des jeux de société. Après ça, je vais prendre ma douche. Peut-être que je vais être trop fatigué faire l'amour. Comme tout le monde. Oui, exact. Je suis pas plus wild que personne. Mais le monde qui sont un peu fermés d'esprit, s'imagine que tu arrives chez vous puis tu te mets des bottes plats grosses de main dans le cul quand tu arrives. Je fais pas ça. Non, c'est ça. C'est ça. Dis-le. C'est ça qu'on va prendre comme clip cette fois-là. Je ne mets pas de bottes plug dans mes fesses. Tu comprends? Je respecte tous ceux qui le font. Exact! Mais l'affaire, c'est que, mettons, la fois que j'ai fait quelque chose de wild, je l'ai raconté. Donc là, le monde, il pense que, toi, au quotidien, là, tu suspends dans le vide avec des crochets dans le dos, puis genre, tu te rentres des tiges dans la graine. Tu sais. Non, il fait même pas ça. Il est tellement fermé d'esprit. Je suis tellement fermé d'esprit. Ça n'a pas de sens. Tu vas 3 fois au cinéma l'amour, t'en parles, puis là, bang, t'es le gars le plus weird. C'est le monde qui c'est tellement hypocrite. C'est ça l'affaire, c'est que c'est de l'hypocrisie. Tu sais, ce podcast-là, s'il y a bien quelque chose, j'aurais pas, c'est du monde qui sont hypocrites par rapport à quoi que ce soit. T'sais. Je choisis le monde qui sont super authentiques dans ce qu'ils sont parce que c'est la plus belle qualité que tu peux avoir d'être authentique. T'sais. Puis je me demandais justement, tu es tellement ouvert par rapport à tellement de choses par rapport à toi. Est-ce que tu as des tabous? Est-ce qu'il y a quelque part où tu es comme non, ça c'est trop, genre? C'est une bonne question, hein? Je sais pas si j'ai tant des tabous qu'il y a des journées je vais avoir envie d'en parler, puis des fois, non. Des tabous, non. Non, j'ai pas vraiment de tabous. C'est pas quelque chose avec lequel je suis né, je crois. J'ai tout le temps dit ce que je pensais. J'ai toujours été très livre ouvert. Puis pourquoi? Parce que je trouve que ça achète la paix. OK. Ce que je veux dire, c'est que si, mettons, j'arrive à quelque part, plus jeune, j'étais super enfermé, je parlais pas beaucoup. Puis, je parlais, mettons, beaucoup avec mes parents, mais je veux dire, dans la vie, je parlais pas aux gens. J'étais très réservé. Ça a duré quelques années. Puis les gens, automatiquement, ils trouvaient que j'avais l'air bête ou que j'avais l'air fâché. OK. Ou que j'étais impatient. Ou que... on me dit tout le temps
sais pas, que j'étais victime peut-être de mon casting. Là. OK. Fait que à un moment donné, j'ai juste décidé, ben non, je suis boblé, tu sais, je suis funny. Ouais. Et dès que ma carrière a commencé à lever, c'est surtout vers 26-27 ans que j'ai commencé à prendre beaucoup de place. Parce que j'ai toujours eu l'impression que si j'étais pas drôle à la table, au souper, ben le monde allait faire « Ah, ben il est plate finalement, ce gars-là. Ah, ouais. Ah, pourquoi il est connu s'il est plate de même? » OK, à cause que t'es humoriste. Ouais. Le monde s'attend que tu sois tout le temps en train de puncher. Ouais. Alors que alors que je m'en sac, tu sais, genre vraiment beaucoup. Puis mes blondes le savaient, ils disaient « Pourquoi tu joues à ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que, ben, au moins, pendant ce temps-là, tes parents, j'achète la pile, ils sont contents. Ouais. OK. Ah, fuck. Si Fait que je c'est comme dis la ce que je pression pense, d'être. Ben, si je dis vraiment ce que je pense, j'aurais pas vraiment d'amis. Ah, OK. Genre, OK. tu sais, j'aime pas tant les gens en général. OK. Tu comprends? Je voyage tout seul, c'est pas pour rien. Je veux dire, Moi aussi. je pars 3 semaines tout seul en moto, puis je parle à personne. Puis c'est là que je suis le plus heureux du monde. Ouais. Peut-être, parce que j'ai pas envie quand tu me vois de te parler. Mais là, quand le monde vient de me parler, j'ai l'impression qu'il faut que je comble le vide, sinon ça va être plate. Puis sinon, ça va être. Ah, mais si le monde savait, tous ceux qui disent qu'il y a une grande trappe, ils parlent beaucoup. Puis je suis comme, tu savais comment je me calisse de te parler? Pour vrai, là, les fois où je suis le plus heureux, c'est quand je suis tout seul puis j'ai pas besoin de parler. Ah, ouais. Quand je suis à quelque part puis que personne ne m'adresse la Ouais. parole. J'aime ça, faire mes affaires tout seul puis pas parler. Je peux tellement relate à ça parce que tout le monde pense que je suis la fille la plus sociable du monde. Je suis hyper sociable. En attendant, je peux me permettre d'être autant sociable parce que je vis toute seule, je suis célibataire. Si je voyage pas pour le travail, c'est toute seule que je le fais 100% du temps. T'sais, il me faut ce temps-là, sinon je viens l'ombre de moi-même. Là, c'est tellement important de se retrouver. Fait que oui, je peux être super sociable parce que je suis une loner d'une façon. Puis ça, le monde, ils savent vraiment pas ça de moi parce qu'ils s'attendent que je suis tout le temps justement soit bobli ou sexuel. Mais c'est pas ça du tout. Là. Et j'adore être dégueulasse chez nous avec mon petit gras dans le front. Là. Puis ça, je le vis seul, tu comprends? Là. Tu veux, moi, j'ai 2 kids, puis je les ai pas temps plein, je suis séparé. Et j'ai une copine en ce moment, et ça doit pas être évident pour elle. Parce que, tu sais, mettons, je prends exemple hier. OK, ben, t'as pas les enfants, oui, tu travailles pas, fait qu'on se voit. Non. Ah. Mais je t'aime. Ouais. Mais moi, je vais être seul. C'est comme, ben, ça fait 4 jours qu'on s'est pas vu. Puis c'est comme, mais je t'aime, mais c'est juste, j'ai pas besoin de voir des gens. Tu sais, puis il faut que les gens le comprennent. Mes parents le savent, je les vois 1 ou 2 fois par année. Mes amis, je fais un brunch une fois de temps en temps. Là, on a ça, les brunchs de vieux punk, puis c'est tous mes vieux amis de longtemps. J'ai fait ça une fois par 2 mois, cette heure avant. Au début, c'était au mois, mais c'est trop de beau faire préparer. C'est rendu aux 2 mois à peu près. Et j'appelle ça loader ma batterie sociale. Là. OK, ouais. J'ai vu tous mes amis d'un coup. J'ai pas besoin d'organiser plein de soupers. Dans le temps des fêtes, j'en veux pas de trucs de Noël. Ouais. Il va y avoir le brunch avec mes enfants. Je vais aller souper chez vous juste te faire plaisir. C'est 100% pour te faire plaisir. Ouais. J'ai pas de plaisir à aller souper chez les gens. Ouais. J'ai pas de plaisir à aller chez vous. C'est une bonne idée, ça, de regrouper toutes tes moi, je amis. regroupe tous mes amis d'un coup. On fait un brunch, c'est parfait. Ils s'en vont, je leur parle pas pendant 2 mois et demi, à part des textos pendant un game de hockey parce qu'on aime bien ça, José. Ouais. Puis bye bye. Je veux plus vous voir, tu sais, je suis comme ça. C'est parfait. C'est une belle façon d'entretenir ses amitiés. Il y a tellement de monde adulte qui sont comme « Oh, les enfants, la vie, la job, on s'est perdu de vue. » En attendant, tu sais, ça se fait entretenir tout ça en même temps. Moi, je fais ça souvent. J'ai plein d'amis de plein de milieux différents. J'ai tellement pas de temps dans la vie, mais je les aime toutes, que c'est arrivé plusieurs fois que je suis comme « Hey, on va-tu aux arcades? » Là, je dis à l'autre, on s'en va-tu aux arcades? Puis finalement, il y a comme 7-8 amis qui arrivent, qui se rencontrent là. Ouais. Fait que je suis en train de faire des groupes. Je fais ça dans 2 semaines, là, justement. Je m'envoie avec tous mes amis et je pense qu'il y en a 2 qui se connaissent là-dedans. Mais c'est ma façon de rentabiliser mon temps. C'est ça. Puis de toutes les aimer en même temps. Puis je les aime, ces gens-là. Ouais, ben oui, c'est juste que je suis mieux tout seul. Puis plus je vieillis, pire c'est. Des fois, je suis comme, ça me fait quasiment peur là, de faire. OK, des fois, je regarde ma montre, puis je suis comme, bon, il me reste combien de temps à travailler encore? Il me semble que j'irais vivre dans le bois, puis plus jamais par la personne. OK! Ah ouais, dans le bois, en plus. Ouais, moi, ça serait loin de tout le monde, puis c'est comme, c'est dans mes plans, c'est de m'acheter ma petite terre à sapins, puis vendre des sapins, là. Puis là, quand j'ai assez d'argent, je pars en voyage en moto, je reviens, vends d'autres sapins, écris un livre, je repars. C'est comme, ça s'en vient, là. Une année... Il me reste quelques années à m'exposer, puis après ça, là, on me voit plus. Ah, je te le souhaite. Ça a l'air d'être vraiment le rêve. Ça. Ouais, ça va arriver. Hey, j'ai appris quelque chose par rapport à toi récemment que je savais pas. C'est que tu es un fou d'histoire. Ah oui. Ça, je savais pas ça de toi. Ouais. Puis, tu connais le podcast Les pires moments de l'histoire, c'est sûr? Ben oui, c'est mon podcast préféré ever. Là, bon, c'est tellement bon. Moi aussi, je suis vraiment une fan d'histoire. Puis je me demandais, là, es-tu capable de me sortir un fait
historique sexuel que t'aimes? Oui. Chris, c'était facile, mon Dieu. Non, c'est que Pensais que ça allait être une pogne. Non, je suis abonné à une page Kinky History. Oui. Avec la fille. Oui. Tu sais de qui je parle? Elle a C'est un accent. malade. Es-tu australienne ou britannique? Elle a un drôle d'accent. Nouvelle-Zélande, même. Nouvelle-Zélande. C'est fucké son accent. Ouais. C'est un drôle d'accent. Et les Cumbrella? Les Cumbrella. Oh my God! Tu sais c'est quoi? OK. C'est une histoire de pute, bien sûr que je OK. sais c'est quoi. Parfait. OK, bon, ben là, je peux pas t'apprendre le Cumbrella, mais... c'est pas grave, je veux que tu le dises au monde. OK, ben à la base, les longs cils comme tu as Oui. en ce moment ont Des été bandes de cils. inventés par les filles de joie pour éviter d'avoir du sperme dans les yeux. Oui. Oui. Et c'est back in the days. Oui. Là. Et c'était pour ça qu'on associait les longs cils à la prostitution, aux filles de joie, tu sais, Oui. et aux prostituées. C'est fucking cool. Et Mais je me avec suis le fait dire que temps- c'était un mythe. Hein? Ouais, Eh j'étais non, parce que full déçue. j'ai googlé après, puis je suis allé lire plein d'affaires sur les Cumbrella. Oh, nice! Je suis Non, non, contente non, que ça non, soit vrai. Oui. Parce que je suis comme la pute aux cils. Là. D'une Ouais. façon, je suis tout le temps en train d'enlever mes cils sur Instagram, puis je suis tout le temps en train de parler de cils. Tu sais. Je me fais pas poser des cils là, que tu fais aux 2 semaines juste parce que le monde sur Instagram, il trippe trop de me voir compter ma journée en enlevant mes cils puis me les coller quelque part ou les coller sur quelqu'un. Là, tu sais. Fait que c'est comme ma brand d'une façon. Là, tu sais. Fait que je suis tellement contente de savoir que les Cumbrella, c'est une vraie Ben, affaire. moi, c'est là. ce que j'ai. Après ça, c'est parce que je l'ai envoyé à ma blonde, puis on riait. Là, elle m'a fait, hey, mais attends, ça peut pas être vrai. Mais j'étais, ben, Kinky History, c'est une prof d'histoire. Oui. Elle sait un peu de ce qu'elle raconte. Fait que là, puis elle a un livre que vous pouvez commander, Kinky's History. C'est juste des faits historiques sur le sexe, il sur me les le premiers faut. vibrateurs, sur les premières orgies, sur whatever quoi. Cette fille-là, c'est une professeure d'histoire qui se spécialise Il là-dedans. me le tu sais. faut, ce livre-là, pour le podcast même. Là, Ouais, je vais en ouais, parler. ouais. Là. Ah, les Cumbrella, je suis tellement Fait que les contente que ça Cumbrellas, vous existe. pouvez googler. Il y en a qui Malade. disaient que c'était un mythe, certes, mais il y a d'autres recherches qui disent que non, il y avait d'autres mêmes façons avant de coller des trucs en dessous des sourcils parce que les filles, on voulait pas dans les yeux. Ah. Comme les techniques de monnaie aussi, ils appelaient ça la piggy quelque chose, là, ça vient de Londres. C'est que les prostituées, il y avait des grosses robes et quand ils étaient tannés de prendre des clients, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient genre du beurre entre les cuisses. Ils serraient les cuisses, puis les clients, quand ils étaient sous, ils Ouais. ne se les rentraient pas pour de vrai Il y dedans. a encore des filles qui font ça. OK, puis que Ouais. là, ils se font prendre par derrière, mais ils gardent la robe. Ouais. Puis c'était la piggy technique, genre la piggy. Puis c'était pour le cochon, là, c'est comme de la peau de cochon, c'est comme le gras des 2 cuisses qui faisait en sorte que les femmes se faisaient pas pénétrer. Ouais. Mais- Les filles qui sont bien tannées de leur journée ou qui ont un client sous, ou même les filles qui travaillent, qui font des car dates, là, qu'on appelle, là, tu sais, que, mettons qu'ils travaillent soit sur la rue ou que ils vont pas dans une chambre d'hôtel, ils font ça dans le char. C'est une stratégie qu'ils utilisent pour pas avoir besoin de s'exposer au pénis du gars ou parce qu'ils sont tannés ou parce qu'ils veulent pas ou whatever. Puis soit qu'ils vont juste têter leurs cuisses ou qu'ils vont même mettre leurs mains, là. J'en ai entendu des histoires comme pour imiter comme un peu le vagin avec leurs mains, là. Puis les gars n'y voient que du feu. Puis je suis vraiment surprise de ça. Moi, j'ai pas essayé de faire ça. Premièrement, fourre-moi, s'il te plaît, là. Je suis pas genre... Mais moi, je suis Pourquoi comme. je gaspillerais une pénétration, là? Mais ça, c'est personnel. Moi, je suis comme. Mais pourquoi tu t'en rends pas compte? Mais malgré le fait que ça peut être très agréable si c'est bien fait, mais ça sera jamais un entrejambe. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai jamais eu de pénis, mais j'ai l'impression qu'il y a une Je pense différence que de je m'en rendrais feeling, là. compte. Peut-être C'est que ça. très sous, C'est ça. je pourrais peut-être commettre une erreur, mais à 22 ans, là, tu sais, à 41, bientôt 42, à jeun, je m'en rendrais compte. Je te le dirais. Hey, je te l'ai pas dit. On se DM souvent, là. Ben, des fois, là. Ouais. Puis je te l'avais pas dit. Puis je trouve ça fascinant que je te l'avais pas dit. Je vais checker, je te l'avais dit. Mais tu vas être très surprise de savoir que moi, ça va faire des années que je fais ce travail-là. Là. J'ai changé complètement ma technique de blowjob après t'avoir entendu parler de ta technique de blowjob. Je te jure. Et c'est un hostie de winner, là. Hey, que t'as rendu des hommes heureux puis tu le sais pas, De là. rien, les messieurs. De Je rien. fais tout le temps ça à cette heure. Tout le temps. Ben, moi, Oh, tu veux-tu raconter un peu ta technique pour que le monde comprenne? c'est Je, juste- je peux le faire si tu veux. Moi, je m'en calisse d'être controversé. C'est juste que j'ai raconté c'était à sexe oral, Je pense que oui, ouais. que j'ai raconté que des fois, non, souvent les filles font je fais les meilleures pipes au monde. Oh, c'est pas une bonne affaire à dire ça. Puis non, il y a beaucoup de demoiselles qui vont dire je fais les meilleures fellations, ne dites pas ça. Non, c'est c'est pas non tellement... plus que tu fais les meilleurs cunis puis que t'es meilleur Ouais. baiser. Non, puis ta c'est meilleure- pas sexy. Arrêtez, c'est pas sexy. Tu peux Puis être si confiant t'es d'une le autre meilleur façon. au monde, laisse la surprise. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. Les gars, j'ai entendu, c'est le meilleur baisse que tu vas jamais avoir, qui me disent ça à moi, là.
Il y en a vu, 15 CV. Il faut que tu ailles vraiment un ego. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies beaucoup trop de confiance. Puis si c'est vrai que c'est bon, ça va être moins bon parce que tu as dit ça. Exactement. Ouais. Et là, moi, c'est parce que je faisais plusieurs filles pas qui me le faisaient, mais qui me disaient, mettons, moi, je fais les meilleures pipes au monde. Hey, moi, je connais bien des gars qui vont juste dire ça parce qu'ils veulent avoir une fellation. Ouais. Tu sais, je veux dire, on s'entend dedans, c'est pas grave, je me suis fait sucer. Je sais pas c'est quand la prochaine fois. T'as meilleure, Cindy, t'as meilleure. Oui, c'est ça. Et là, je disais juste, il va falloir qu'une moment donné, on dise les vraies choses. Genre, on rit souvent de les garçons, ils sont pas bons, ils savent pas où le clit. Je trouve qu'on a beaucoup de shaming facile sur les gars sont pas bons. Puis c'est vrai que les gars s'intéressent pas tant au corps de la femme, puis la médecine non plus, puis tout, puis ça, je suis 100% d'accord. Mais souvent, je trouve qu'on shame facilement les gars au lit en faisant il y a une petite graine, il zignait pas bien, il est venu vite, c'est nanana. Puis, en attendant, m'on-dit. M'on-dit. C'est ça que je trouve plate, c'est que. Parle-y à ton chum au lieu de rire de lui dans un brunch de filles, tu sais. Avec ton chum, OK. Avec un client, c'est tough parce que tu veux qu'il revienne. Puis si tu commences à y montrer, puis le diriger, puis y montrer comment, à moins, si un client veut vraiment apprendre comment doiter, faire un cuni, etc., demande-moi-le, ça va me faire plaisir. Mais je ne vais pas avoir l'initiative de te corriger sur tes moves ou whatever. Tu vas retourner avec les mêmes skills que tu es rentré. De toute façon, je suis quand même vraiment facile à satisfaire. Fait que c'est pour ça que j'aime ma job de même. Là, je viens sans bon sens tout le temps. Mais si tu me le dis pas, je vais pas te le dire parce que tu vas sortir de là en disant j'ai fait de quoi pas correct, nanana. Mais dites-le, on met le blâme ces gars qui sont pas capables de trouver le clitoris. En attendant, dis-y un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Puis les gars, soyez réceptifs à l'entendre. Arrivez pas avec votre ego. Direct quand t'entends quelque chose, OK, elle te le dira plus jamais que t'es à côté du clitoris si tu réagis mal quand elle te le dit. Si ton but, c'est que tout le monde ait du plaisir égal, communiquez, tabarnak. C'est tellement le monde la base. a tellement de la difficulté à communiquer. C'est un long préambule pour amener à pourquoi j'ai expliqué. Oui. De faire une arrêtez de penser que vous faites la meilleure fellation du monde. Les gars, ce qu'ils veulent, là, puis j'ai juste expliqué comment un garçon aime recevoir une bonne fellation en commençant par... J'ai dit, moi, là, ce que je trouvais correct, là, puis que c'était les meilleures fellations que j'ai eues, mettons, c'était ça. Fait que j'ai ça. Si moi, un jour, je fais des fellations, ça va être ça, tu sais. Fait que... J'en reviens pas après des années de fellation que j'ai écouté ton podcast. J'étais comme... À un moment donné, quand j'avais une graine d'en face, j'étais comme Joe. Coach-moi. Là, j'étais comme. Coach-moi, Robert. Je vais l'essayer, sa stratégie. Les bruits qu'il a sortis de cet homme-là, là, dès que je suis allée licher le couille avant même de toucher à son pénis. Maintenant, c'est super long avant que je touche au pénis. Puis là, tous mes clients viennent de comprendre que c'est Joe qui a changé leur routine de fellation. C'est quand même drôle, là. C'est comme un clitoris, là, un pénis. Là. C'est fait le pourtour, là. Travailler, c'est pas juste là. Je dirais, tu ris, tu ris, toi, là. Tu sais très bien que si elle arrive, elle donne des bisous partout autour. Regarde, tu ris. Il était trop. Trois petits bisous. C'est parce que les on garçons... y apprend la vie. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été votre mère Teresa, messieurs. J'ai été votre mère Teresa de la bisoune. C'est que je suis allé expliquer ce qu'on aimait beaucoup, mais qu'on n'osait peut-être pas dire, ou qu'on savait pas comment dire. Là, je généralise. Là, il y a souvent des gars qui font tu parles pas pour tous les gars, OK? C'est correct. Va lire un Paul à Québec. Mais moi, je les suce, tous les gars. Là. Je peux te le dire qu'il y en a pas un qui n'a pas aimé ta technique. Là. Il y en a pas un. Ça fait que si je me mets un jour à faire des clients, je vais faire des bonnes fellations. C'est sûr. Si je suis capable d'appliquer ma technique. Tu dois être tellement sucé pareil, Joe. Là. C'est sûr. C'est sûr. Fait que cette technique, en gros, là, c'est que tu te promènes autour, tu touches pas au pénis tout de suite, tu lèches les couilles, tu lèches si t'es game le périnée aussi, là, tu sais, le spa long que je l'appelle, là, en dessous. Ouais, c'est une fille, c'est un spa long, parce que c'est pas long, tu sais. Mais sur un gars, ça peut être un spa, c'est ça, le périnée, là. Tu te promènes là, tu prends ton temps avant d'aller au pénis, tu sais. Il y a pas de presse, là. Puis ça change vraiment tout quand tu te rends au pénis après ça, là. Parce que si tu let's go, le pénis dans le fond de la gorge, puis après, tu t'en vas aux couilles, c'est pas le même feeling du tout. C'est pas la même sensation. C'est ça, il y a un ordre des choses. Pas le système nerveux, mais les nerfs sont faits qu'une fois que tu chatouilles à telle place, ça chatouille moins à l'autre. Ouais, c'est la belle chose pour les vagins. Ben exactement, il y a une technique. Là, je veux dire, t'arrives pas je vois pas de lèvres après de demi-heure de culi. Je vois les lèvres avant. C'est ça, exactement. Tatouille les lèvres avant. Là, grosse, petite. Il y a une technique. Masse le contour des lèvres chaque bord. Mais ça, notre affaire. Faut qu'on arrête de se fier sur la porn. Là. La porn, il va pas te manger les lèvres puis tout puis prendre son temps là, parce qu'il est payé à la minute. Là, là, en ce moment, il y a des gars qui nous écoutent puis qui font OK, t'as dit clitoris. Oui. Il y a un ordre aussi pour le cuni. Puis ça veut pas dire que j'ai le bon ordre, mais juste, moi, c'est le mien. Grosse lèvre, ventre, puis t'alternes laine. Puis là, mon elle fait comme hey, sais-tu où il s'en va? T'sais? Et on dirait qu'il a oublié quelque chose. Puis juste comme tu dis, elle doit penser, je sais pas ce que tu sais.
Là, tu y vas. Oui. Là! Ouais. Là, elle fait comme, hey, mais il n'utilise pas ses doigts. Rends-la folle. Rends-la folle. Attends. Attends un peu. À un moment donné, tu sens que le bassin bouge. Là, Ouais. là tu y vas. Elle fait, ah, il l'a pas oublié. Il savait ce qu'il faisait. Ouais. Mais commence pas en disant, hey, la grande, je sais ce que je fais. Check-moi bien. Ouais, non. Tu vois, c'est là, tu l'auras pas, jeune homme. Tu l'auras pas. Ah non, tu l'auras pas. Puis tu sais, j'ai tellement vu de faces qui après m'ont mangé, tu comprends? Dans mon travail, tu sais, c'est comme, tu peux jamais partir avec une idée préconçue en voyant la personne, que ce soit sur ce que son pénis va avoir l'air ou sur ses skills sexuels. T'es tout le temps surprise, tu sais. Fait que j'ai arrêté d'associer l'attitude ou l'apparence de quelqu'un à ses skills sexuels parce que tu peux être vraiment surprise. Tu sais, un jeune de 20 ans qui rentre puis qui est un peu gêné, je suis comme, ça peut être lui qui donne, c'est moi qui va diriger, je vais lui montrer bien des affaires, je me fais calisser une volée, puis je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui l'a bien éduqué, ce gars-là. C'est ça, souvent. T'sais. Ou souvent, c'est à cet âge-là, je pense que c'est soit que t'es élevé par la porn ou ton instinct. Là. Ton empathie. Essaye de avec ton instinct aussi. Ouais. De laisser ce que t'as vu. Puis... Oui. Mais je m'en allais où avec ça? Ah non, moi j'ai un jeu avec ma copine. OK. On s'amuse à se demander, il est wild comment? Oh, ouais! Hey, je veux jouer avec vous autres! Fait que mettons, là, des fois, on regarde quelqu'un, on est comme, ça, là, ça, c'est le genre de personne, là. Tu sais, elle part de ça, puis elle fait juste passer son temps à shaker ses cheveux. Arrête! Arrête de faire ça, Marie-Ève, tu sais. Oh, je veux J'invente des noms, j'ai pas. Oui. Mais là, mettons, on est comme, elle, c'est une secoueuse de cheveux. Elle se donne, là. Mais elle se donne pas, là. Ça fait juste. Elle est en show, là. Tu sais, c'est Lady Gaga. Elle se regarde dans le miroir. Elle se regarde dans le miroir. Elle se trouve bonne, là. T'as son chum qui fait, hey, écoute, je l'ai 3 semaines. Ça va être ça, là. Ça va être ça. Puis là, des fois, on s'amuse à faire. Et là, l'autre fois, on regarde un documentaire. On t'est écrasé sur le divan, puis maintenant, on est couché sur moi. Genre, t'es classique vendredi de tu joues dans les cheveux de ta blonde, puis tu regardes un film, là. Puis là, elle fait, pas wild, pas en tout ça. Je fais, elle, non. Elle fait, qu'est-ce que tu penses qu'elle fait de wild? Non, mais là, on se met à jouer à notre jeu. De faire, non. Ça, c'est le genre de personne qui s'achète ça. Et là, on n'a pas remarqué que mon gars qui est assis sur l'autre divan, qui avait ses écouteurs, puis il gamait sur sa Switch. Et moi, dans ma tête. Ton fils, il gamait sur sa Switch. Mon fils gamait sur sa Switch, puis il avait ses écouteurs, fait qu'il n'entendait pas, tu sais. Puis surtout, il fait, à quoi vous jouez? Fait que là, on fait, tu vas avoir 16 ans, là, on peut te le dire. Est-ce que tu penses qu'elle est wild ou elle est pas wild, elle? Et comme, quoi? Vous pouvez savoir ça? Non, mais ça se sent l'énergie, là. Tu sais, c'est comme, des fois, Xavier, tu vas rencontrer quelqu'un, là. Et tu vas faire, mon Dieu, ça, c'est une drive sexuelle, ça, c'était écœurant. Puis là, tu vas frencher avec cette personne-là. Puis là, tu vas te rendre compte qu'il y a rien que toi qui est à l'écoute des deux. L'autre personne s'en sac de toi. Puis il y a des fois, ça va être l'inverse. Tu vas rencontrer quelqu'un de super réservé. Tu vas faire comme, ça clique. J'ai l'impression que sexuellement, ça. Puis là, tu vas avoir la soirée de ta vie parce que les deux, vous jouez la même musique. Tu sais. Ouais. Mais ça se feel. Puis il faut être à l'écoute de cette émotion-là. Puis t'as, OK. Puis là, je voyais, du autre, c'est de bientôt 16. Là, puis comment tu le sais, ça? Mais là, moi puis Florence, on était comme, mais tu le sens dedans? Tu le feels? Mais peut-être ça prend les années d'expérience aussi. Oui, 100%. Oui. Parce qu'à 16 ans, je pouvais penser qu'une fille, ça allait être écœurant, puis si elle l'était pas. À l'époque, on disait, c'est qu'elle est cochonne ou elle est déniaisée. Ça trahit mon âge, désolé. Déniaisée, j'ai 41, je suis désolé, je m'excuse. Le monde dit plus ça, hein? Déniaisée? Je pense plus. Non. Puis. Tu sais, justement, j'imagine que t'as pas couché juste avec 2 personnes dans ta vie, là. Mais pour vrai, pas beaucoup. Okay, le monde, il parle. L'autre fois, il y avait ça en dessous d'un TikTok. Le monde disait, mais il doit pas avoir un gros body count. Puis, ben oui, il est connu. Puis là, je disais le thread sur mon body count. Puis j'ai été 21 ans en couple, là. OK, ouais. Tu sais, j'ai été 9 ans avec une femme. On a eu un enfant. Ça, j'étais 9 ans avec quelqu'un d'autre, j'ai eu un enfant. Ouais. Puis, mettons, 9 ans et demi. En tout et partout, c'est 20 ans, cette relation-là. Après ça, j'ai été 1 an et demi avec quelqu'un, fait que ça fait 21 ans et demi. Puis après ça, j'ai eu 3 autres fréquentations blondes. Ça, c'est mon CV de fille, tu sais. Puis j'ai été ouvert dans certains de ces couples-là où on a décidé d'ouvrir ou d'expérimenter. Fait que j'ai pas un... Tu sais, le monde, il s'attend à ce que... T'as eu un body count de... Même moi, j'avais un petit peu ce préjugé-là. Oui, le monde, il s'attend à... Puis tu fais, non, j'ai juste été steady avec les mêmes qui étaient des très belles personnes, qui étaient ouvertes, tu sais. Mais Check comment qui est cute, lui! C'est le jouet le plus cute que j'ai jamais vu de ma vie. Ça n'a pas de sens comment je l'aime.
J'ai le goût de le garder toujours à côté de moi. C'est le canard de Eros et compagnie. C'est un jouet à succion de clitoris. Là, faut que je lise mes cartons parce que je perds ma tête juste à le voir. On a eu des belles expériences, moi et lui. Voici un jouet qui saura vous faire fondre, autant par son look très mignon que par sa stimulation par pulsion d'air enivrante. Le canard est un jouet qui stimulera votre clitoris avec ses 7 niveaux d'intensité. Petit, il se traîne partout et est très discret également au niveau sonore, avec moins de 70 décibels lorsqu'il est en marche. Que ce soit pour utilisation solo ou avec partenaire, il est facile à empoigner pour augmenter son plaisir. Ça, c'est ce qui était écrit. Maintenant, je vous dis ce qui s'est passé avec, OK? Les femmes, on est vraiment, vraiment fans des jouets à succion de clitoris comme ça par pulsion d'air. J'en ai plein. Je pensais pas que celui-là allait être spécial, mais il l'était. Sincèrement, là, pour le monde qui ont déjà un jouet à succion de clitoris puis qui aime ça, ça vaut vraiment la peine d'acheter lui pareil parce que c'est dur à expliquer pourquoi, mais il est différent. Il fait pas la même job. Puis encore là, c'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai aucune idée la technique qui fait que c'est spécial, que c'est pas comme les autres, mais il fait pas la même chose que d'autres jouets que je pourrais nommer, mais ils m'ont pas payé. C'est ça, il est vraiment différent des autres jouets. Puis j'ai été vraiment surprise aussi par la vitesse qui me fait jouer. Pour un nouveau jouet, d'habitude, il y a comme un temps d'adaptation. Puis moi, les jouets de succion clitoris, c'est pas mon jouet de prédilection tous les jours, même si c'est vraiment le fun puis c'est différent. Mais c'est pas lui que je vais prendre en premier. T'sais, là, lui, je l'ai parce qu'il fallait que je l'essaye. À Star, il est dans mon tiroir de chevet puis il bouge plus de là. Je l'aime au bout puis il est tellement cute. Ça n'a pas de maudit sens comment sont beaux les jouets à Eros. Il est parfait pour utilisation dans le bain. Je pense que c'était voulu qu'il ressemble à un canard parce qu'il est vraiment parfait pour le bain. Tu sais, quand t'as couché les enfants puis tu t'en vas prendre ton bain ou, je sais pas, t'as un chum qui est pas trop down avec toi qui te crosse. Je sais pas, mais il est tellement discret puis il est vraiment parfait pour le bain. Il est subtil. Il est facile d'utilisation parce qu'il se prend vraiment bien. Ils ont vraiment pensé à la forme de la main pour le faire. Puis il y a un seul bouton. Fait que, mettons que tu veux le mettre dans les mains de ton chum, ta blonde, pour qu'il l'utilise sur toi. Et il ne sera pas tout perdu dans les boutons comme tous les gars, filles, plus les gars finalement. J'essayais d'être inclusive, mais non. Il est facile à peser sur le piton, à l'éteindre, à whatever. Fait que c'est vraiment un jouet parfait pour le monde qui ne sont pas habitués d'utiliser des jouets. C'est un bon premier jouet aussi. Si tu n'en as pas de jouet à succion par pulsion d'air, celle-là, c'est vraiment un bon jouet à avoir. Puis, ben, il fit dans le bain. Si tu l'oublies sur le bord du bain, personne ne va se rendre compte que tu t'es crossé avec, tu comprends? Ouais, il est vraiment bon. Il fait vraiment la job, le canard de Eros et compagnie. Le code promo, c'est Filles de joie 15. Filles avec un S comme sur le logo. On retourne à l'épisode, la gang. Le mythe de t'es connu, tu baises, ouais. Il est vraiment plus... Parce que pour moi... C'est sûr que ça l'aide, là. Ah, hey, ça c'est aide. Sûr que non, ça non, l'aide. je te dis pas que j'ai pas les propositions. Les propositions, okay, je les ai. okay. Est-ce que tu les prends? Non. Okay. Je ne prends pas les propositions. Ouais. Depuis que je suis connu, ça m'est arrivé une fois de coucher avec quelqu'un parce que la personne m'avait dit... Je suis fan. Oui, puis même encore, c'était plus... Je t'ai entendu un sexe oral. Moi aussi, j'étais dans un couple ouvert, nanana. Puis là, on s'est mis à parler, puis ça a connecté, puis finalement, ça a duré quelques temps à parler, puis les choses se sont passées. C'est arrivé une seule fois. OK. Sinon, c'est des blondes que j'ai eues. Là. OK. Je couche pas avec... T'es pas... Anne, c'est ça, ouais. Mais tu fais bien, hein. Je sais pas. J'ai on fait dirait ça que de même, mais c'est pas parce que ça veut... C'est rien. Il y a du monde qui pense comme toi, justement, puis il y a d'autres mondes. Mettons, un humoriste à un moment donné que j'avais dit, tu sais, c'est pas weird que tu sois sur Tinder avec ta face puis ton vrai nom, puis whatever. Il était comme, tu sais, tu vas rencontrer du monde qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis il me dit, hey, je suis pas là pour rencontrer la femme de ma vie, là. Si ça peut m'aider. Je suis comme, ouais, ça faisait du sens, tu sais, d'une façon. Moi, j'ai déjà été sur Bumble, puis Tinder, je pense que je l'ai jamais utilisé. Moi, j'étais surtout sur Bumble, Hinge, puis un autre Field. Tu sais? Ouais. Field, je sais pas comment il se dit. Ouais. Et... Moi, quand je suis là-dessus, le monde, il pense que c'est un faux compte. Ah, pour vrai? Ouais, le monde, Ben, sont quand même, je t'ai vu, il y a quelqu'un qui prend tes photos. Ouais. Moi, ça m'est arrivé que le monde fasse, c'est-tu le vrai toi? Puis ouais. Oui. Mais tout dépendant l'approche, ça se file un peu comme quand tu vois quelqu'un, là. Mm-hmm. C'est aïe, je t'ai bien aimé à telle place, c'était très drôle. Puis tu fais ah, ben merci, c'est gentil. Ouais. Ce match-là, je sais pas. Si ça commence dans même la discussion, là, tu donnes une chance, tu fais ah non, ça ira pas. Puis il y a d'autres personnes qui font juste faire tu jases, puis à un moment donné, tu habites où? Puis la personne est comme ah, je suis anglophone, j'habite tel coin. Puis ouais. Yes! Ouais, une anglophone de l'Ouest! Ouais, là, je pars à zéro, faut que je trouve. C'est ça. Ça, je trouvais ça cool. T'as-tu aussi le monde, tu sais, je suis pas du tout au niveau de popularité que t'es, là, mais ça m'arrive du monde qui veulent vraiment que je le sache
qu'ils se calissent de ce que j'ai fait, qu'ils savent pas. Ils veulent vraiment que je le sache, qu'ils savent pas ce que je fais ou qu'ils sont pas au courant puis qu'ils s'en calissent, puis on dirait qu'ils trouvent plus cool de même. Oui. Je comprends pas encore ce phénomène-là, c'est tout nouveau pour moi. C'est comme si... je pense que c'est... Ils veulent pas être dans cet archétype-là de... Ils veulent te montrer qu'ils sont pas fans. Ouais. Je pense des fois, moi, je trouve ça limite cute, là. Ouais. Tu sais, de faire chier t'es qui? Mais ils vont out of their way pour te dire, je m'en calisse. Mais pas par rapport à l'escorting, mais genre, je les ai pas écoutés, tes podcasts, j'ai jamais vu, non, mais je t'ai pas posé la question, là. Puis je suis jamais en train d'en parler non plus. Il y a rien qui fait plus un but de soi-même que ça, de toute façon, là. Je vais me citer dans un balado. OK. Ouais, c'est ça. OK, je dans pensais une date. Non. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, la blonde que j'ai en ce moment, je parle comme si j'en avais eu 1000, mais tu vois que mon CV est pas... Et le moment donné, le monde, ça fait « Ah, t'as tellement de blondes, il y a plein de filles sur ton Facebook, ton Instagram. » Tu fais « Non, mais pas parce que je pose que je suis au restaurant avec une fille que je sors avec, esti. » Oui. C'est bon, ouais, mais tu fait genre 6 blondes que t'as en 2 ans. C'est non, 3. On se calme, là. Ouais. Et la blonde que j'ai en ce moment, la rencontre n'a juste pas de sens, comment elle est hot, là. Parce que c'est pas sur Bumble, c'est pas sur Tinder, c'est pas sur Facebook, c'est pas quelqu'un qui était fan, c'est pas l'ami d'une amie, c'est fucking Marketplace. Arrête! Tu t'es trouvé une blonde sur Marketplace! Moi, là, j'ai mis des... Moi, il y a un matin, mes enfants m'ont dit « Papa, on est tannés parce qu'on avait des chaises de métal chez nous. » Les enfants disaient « C'est fret, nos fesses là-dessus le matin, c'est pas le fun. » Fait que j'ai fait « Ah, ben, je vais les vendre. Ça fait longtemps qu'on les a. Puis moi, je les aime, les chaises, mais les enfants les aiment pas. » J'ai mis mes chaises à vendre sur Marketplace. OK, écoutez ça, comment c'est beau, là. Mets mes chaises à vendre sur Marketplace, genre 2 jours après. Hey, salut, c'est bel et bien 100$ pour les deux. Puis je fais, ah, ouais. Puis si tu viens chercher là, genre 75$. Je sais pas trop ce que je dis. Si tu viens chercher tout de suite aujourd'hui, moi, j'ai acheté d'autres chaises, fait qu'il faut qu'ils partent, là, tu sais. Ouais. Et la fille m'a dit juste, OK, non, mais 100$, elle dit, crime, elle dit, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Je vois, mais je voulais être sûr des ventes, tu sais. Fait que, elle dit, OK, mais je m'en viens les chercher tout de suite. D'abord, je quitte la job, je vais venir tout de suite les chercher. Vends-les pas. Je fais, OK, parfait. Et là, j'ouvre la porte, puis je fais, mon Dieu, elle est bien cute. Ah! Et là, je fais juste faire, fait que c'est ça. Et là, je réalise, je suis en jogging. Tu sais, pas beau, là. Tu sais, pas à mon meilleur. T'avais prévu une Louise, là, qu'elle arrivait. Moi, j'avais même pas été voir c'était qui la fille, là. Fait que c'est les 2 chaises. Oui, 100$. Merci beaucoup. Et là, j'ai fait, as-tu besoin d'aide pour que je les descende en bas? C'est assez pesant, c'est en métal. J'ai fait, non, ça va être correct. Ah! Là, les après, elle fait, salut. J'ai fait, ciao. C'est sexy, ça, comme je m'en... Et là, je suis rentré et j'ai fait, j'aurais dû demander. Ah non, là, c'est weird. Là. Je suis bien célibataire, je vais être célibataire, je dis à tout le monde, je vais être célibataire. Je suis bien avec mes 2 petits bonhommes à la maison, ma carrière, mes affaires. Je voulais pas être en couple. J'étais comme, je me suis enlevé des applications, je couche avec personne. Il y a des mois, je voyais personne. C'est comme, je fais mes affaires. Et là, je cherchais une manière de réécrire à quelqu'un sans que ça fasse creep. De réécrire. Hey, tu aimes beaucoup les chaises? Ben non, si tu fais pas ça, là. Comment tu les trouves, les chaises? Moi, ce que je trouve extrêmement drôle aujourd'hui, c'est que tu dois encore t'assir le cul ces chaises frettes parce que tu vois encore ces chaises-là. C'est fucking drôle, là. Et là, j'y ai écrit. Est-ce qu'elles étaient lourdes, finalement? Oh non! C'est ça que t'as trouvé, c'est bon! Hey, j'y envoie le petit, tu vois le petit logo dans le lu, là, genre ça fait. Est-ce qu'elles étaient trop lourdes? Calice, elle m'écrit. Non, pas du tout. Puis elle m'envoie une photo, mais elles vont bien autour de ma table. Quelque chose de même. Je fais, elle m'envoie une photo. Puis là, je fais, il y avait ses fesses assis dessus. Non. C'est triste. Fait que là, je fais juste, wow, c'est des très belles chaises. Puis là, tu sais, on se met à déconner. Et on sort ensemble depuis ce temps-là. Oh! C'est tellement insane. Cute! Facebook Marketplace. C'est là qu'il faut que vous alliez dater. Et là, à Noël, j'étais chez eux là, avec ses parents, puis tout, puis dans un souper, là, que j'aime pas tant les soupers. Et là, j'étais assis sur les chaises frettes. Puis je sais, toi, tu les trouves pas frettes le matin. Puis comme, non, mes enfants les adorent. OK, parfait. C'est fascinant. Puis je suis sûre que dans ta famille puis dans sa famille, quand vous dites comment vous vous êtes rencontrés, ils vous croient pas. Là. On dirait vraiment une histoire inventée. Là. On est comme sur Marketplace. Et là, elle, quand j'avais dit, tu sais, comme, on faisait une couple de temps qu'on se parlait, puis là, je fais juste demander, puis tu fais quoi exactement à ta job, tu sais? Puis, mettons, tu te lèves moi, c'est tant ma question. Quelqu'un me dit, hey, je fais ça dans la vie, puis tu fais, c'est pas trop sûr de comprendre ce que tu fais, là. Fait que, puis ça m'intéresse pour de vrai, là. Raconte-moi, mettons, lundi prochain que tu rentres, qu'est-ce que tu vas faire à ton travail? J'aime ça demander ça au monde. Fait qu'elle fait, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais m'occuper des pages, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis là,
la discussion vient jamais sur mon travail. Fait que là, je suis comme. Elle dit, ben là, je ferai pas la conne. Je veux dire, j'étais genre dans la radio chez Teki. Là. OK. Je suis comme, OK, oh, parfait. Nice. Puis on a continué à parler, puis j'ai fait, c'est comme ça le fait. Je sais Teki, puis je te gosserai pas que ça. C'est la meilleure façon. Ouais. C'est vraiment beau de faire ça comme ça. Ouais, fait que c'était tout ça pour dire que elle m'a montré qu'elle savait ce que je faisais. Ouais. Elle a pas été groupie. Ouais. Puis elle s'en calissait pour de vrai un peu de ce que je faisais. T'sais. C'est la meilleure façon pour le monde connu, j'imagine. Là. Vraiment. Mais il y en a aussi qui vont comme pas te le cacher, mais qui vont enlever l'importance que c'est. Moi, j'ai pensé que j'étais en couple avec quelqu'un que ça dérangeait pas mon travail, mais qui s'en foutait d'une façon. Mais j'ai réalisé après trop longtemps que c'est vraiment de la pression d'être le partenaire de Sonia Van Zatcher. Oui. Je ne l'avais pas réalisé. C'est bien bon à cacher la pression. D'avoir une blonde qui se fait reconnaître, d'avoir du monde qui le traite de cocu. C'est ça que je voulais dire. C'est pas juste qu'il sort avec... Parce que toi, il y a une couche de plus, tu sais, mettons... Moi, j'aime pas quand le monde font hey, je présente Jonathan, puis ça, c'est la blonde de Joe. Bah non, c'est un nom. C'est ça. C'est là. Mais là, toi, la couche que ça doit rajouter pour ton copain, c'est, mettons, hey, c'est Antoine, le chum de Sonia. Ouais. Puis là, lui, après ça, le monde fait ah, Sonia, ben c'est toi, oui, toi, t'es travailleuse du sexe, là. Tout le monde, après ça, le regard s'en va vers son chum en faisant ah, mais toi, ça te dérange pas qu'elle ait fourré du monde, là, gros? C'est ça. Puis comme, hey, ta gueule, man. Ça prend de confiance en soi, puis une compréhension de mon travail assez incroyable. Là. Puis c'est pour ça que c'est rare. C'est pour ça qu'on est tous célibataires ou qu'il y en a aussi qui le disent juste pas. Mais t'en veux pas chum, à la jante masculine d'avoir de la difficulté? Ben non. Tu peux comprendre. Première fois, j'y ai dit à mon ex, je pourrais pas être en couple avec moi-même. Là. Je pourrais pas. Et je comprends totalement ça. Là. Et ça bien plus de chances de virer mal que ça peut bien virer, ce genre de relation-là. J'ai dit masculine, veux pas mais féminine, ils le prennent mieux d'habitude. Ah ouais? Ouais, c'est plus facile. Si tu fais une blonde, mettons, je me là, rends compte. Elle va faire bon, t'allais. C'est plus facile. C'est l'ego des hommes qui est un petit peu plus fragile que celle des filles. C'est le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent sur sa blonde, tu sais, d'une façon. Là, puis oui, il y a de l'ego là-dedans, mais c'est pas tout le temps ça. C'est aussi, lui, il comprenait que je sois masso ou escorte, ça change rien. C'est mon travail. Il y a du pot à pot, nanana. On était exclusifs. En plus, on était même pas on était complètement monogame. C'était juste le travail, c'est le travail. C'était vraiment juste qu'on faisait une différence. Mettons, à un moment donné, je suis arrivée, je pense pas que je l'ai jamais rencontré. On était dans un bar, je buvais encore dans ce temps-là, pas mal saoul, je jase avec une fille au bar, elle est super belle, puis à un moment donné, elle aussi, elle est super saoul, elle me dit, je peux-tu t'embrasser? Là, je vois mon chum qui passe par là, puis il dit, j'ai dit, hey, je peux-tu l'embrasser? Il me regarde, il est comme, non. Puis là, il s'en va. Puis là, OK, pas trop, tu sais, respect, nanana. Puis là, plus tard, on s'en reparle à la maison. Je suis comme, pourquoi tu voulais pas que je l'embrasse? Il dit, ben, pourquoi tu voulais l'embrasser? Ben, parce qu'elle était fucking chaude. Justement, tu sais. Mais je pouvais embrasser des filles pour des stories Instagram n'importe quand. Tu sais, ça, c'était pas grave parce que c'est le travail. C'était de la promo, c'est ton travail. Exact. Tant que ça avait rapport avec le travail, c'était correct. Mais dès que c'était même French and Fille d'un bar, qu'il y a beaucoup de chums qui sont bien down avec leurs blondes qui font ça dans un bar, tu sais. Nous autres, c'était vraiment exclusif, monogame, sauf pour le travail où il y avait vraiment aucun problème. Genre, ça n'a même pas eu rapport dans notre séparation tellement qu'il était correct avec mon travail. Puis ça, c'est one in a million, là, clairement. Même sa famille, super religieuse, super correct avec mon travail. Comme du jour 1, tout le monde a compris là-dedans. Avant ça, je pensais même pas que ça existait. J'ai été super chanceuse à trouver cet homme-là. Là, wow. Ça m'a prouvé que c'était possible. Avant ça, dans les podcasts, le monde me disait c'est possible d'avoir une relation romantique dans ton travail. Puis j'étais hyper fataliste par rapport à ça. Là, encore un peu fataliste, mais il y a des exceptions. Puis c'est un sur 1 million. Là, mais il y en a qui comprennent. Oui, ça existe. Mais j'en veux pas. J'en veux calissement pas. Elle veut frencher des filles d'un bar. C'est ça, oui. J'aime ça, frencher des filles, aussi. Je comprends. C'est agréable. J'ai tellement de questions, puis je ne sais même pas regarder en rafale, vas-y. En rafale, on sera jamais capable de faire ça. Vas-y. En fait, j'ai pas mal passé au travers de cette page-là sans même la regarder. Là. Ça aussi, mon Dieu. Mon Dieu, je suis bonne, on dirait que je me souvenais de mes questions, mais c'est juste parce que c'est moi qui les ai écrits, hein, c'est ça. Ça se pourrait. Il est quelle heure, mettons? J'ai un ça ou ça. Vas-y. À la fin. Ça te va si on fait ça? Ben oui. Avant qu'on fasse le ça ou ça, j'ai une bonne question pour toi. Vas-y. Il y a bien des affaires qui se passent dans ta vie tout le temps. Tu évolues au bout, on te voit dans des affaires d'il y a 5 ans, on dirait que t'as pas les mêmes idées, puis t'as pas la même... Tu t'évolues beaucoup en personne. Là. Mais le Joe d'il y a 10 ans, là, y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire? Je lui dirais que il y a 10 ans, c'est 2016, je dirais live là, t'essayes de plaire à tout le monde, arrête tout de suite.
Arrête tout de suite. 2016-2017, début 2018, j'essayais de faire de l'humour qui plaisait à tout le monde. Je venais de faire Contrat de gars, je venais de faire Fiston, et là, j'arrivais à la radio. Fait que je m'étais dit, hey, à la radio commerciale, il faut que je sois commercial. Donc, j'essayais de changer mon écriture, je changeais mon approche, puis je trouvais que j'étais moins drôle, moins efficace que je l'avais été dans mes autres projets ou sur scène quand je faisais des zoufesses ou des spectacles. Ou pendant une couple d'années, je faisais que des shows, puis que des. Puis on dirait que mon identité d'humoriste était devenue plus commerciale avec la radio. C'est la radio qui a fait ça. Ben, c'est juste que, puis c'est pas elle qui a fait ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai voulu m'adapter à un médium en me disant, ben, je vais aller chercher un public plus large, puis la journée que je vais sortir un show, je vais vendre plus de billets. Fait que je me suis un peu pris à jouer un personnage, à me dénaturer, et ça a duré peut-être 2-3 ans. Et pendant la pandémie, j'ai fait, hey, fuck off. Pourquoi j'essaie de plaire à tout le monde? Pourquoi j'essaie de. J'ai le droit aussi de juste faire mes petites affaires puis ce qui me fait rire. Tu sais. C'est ça que je dirais à Joe d'il y a 10 ans. Là. Ça serait. T'es sur le bord, là. T'es sur le bord de commettre une erreur, là, ou t'as commencé à le faire, là. OK. Quand tu fais la radio, écris comme t'écrivais contre le gars, puis écris comme tu faisais Fiston. Puis si t'aimes pas, ben ils te remercieront, puis tu trouveras une job ailleurs, puis c'est tout. C'est beau, ça. Sois fidèle à toi-même. Ouais, le plus là. possible. Je suis resté fidèle à moi-même, mais c'était tant pas censuré, mais. Tu fais mais au cas où quelqu'un l'entende puis ça déplaise. J'essayais d'écrire la joke puis ça gossait mon writer qui disait, hey, on s'en crée, c'est bonne la joke, c'est drôle tout ça. Je suis comme, ouais, mais quand j'écrivais les petits Robert, j'en ai illustré. Ouais, mais ça peut choquer telle personne. Puis là, c'était rendu que j'écrivais en fonction de qui allait être fâché. Ouais, parce que tu lisais ces messages-là, à un moment donné, ça n'a pas le choix d'avoir une influence. Mais à la radio, j'avais la messagerie texte dans ma face le matin quand je faisais les petits Robert. Je fais que quand t'en fais un bon, live, là, puis ça rentre, là, tu sais. Fait que même si tu lis ta feuille-là, puis le moment donné, tout le monde est en train de rire dans le studio, puis là, tu les regardes, tu ris, et là, tu vois, est-ce que t'es une grosse marde? Voir que tu ris de tout ça, puis t'es comme. Mais t'as 18 autres commentaires de wow, je pleure de rire dans le trafic. T'en as plein, là. Mais t'en as un. C'est Roger qui t'écoute. C'est souvent écrit qu'il faut que tu comme un hiéroglyphe. Tu essaies de le lire à travers ces 8 fautes d'orthographe. Oui, c'est ça. Tu es trop de cul. Je suis un trou de cul. OK, c'est ça, merci. C'est drôle. On dirait que moi, quand j'ai reçu un message de hate, s'il y a 8 fautes dedans, il perd tellement. Je les corrige. En fait, j'ai même pas vu son message encore, l'essence de son message, mais juste, il s'est tellement trompé souvent dans ses homophones qu'il a perdu mon écoute avant même que je comprenne ce qu'il essaie de me dire. T'sais. C'est tout le temps. Je sais pas pourquoi il y a tellement de corrélation entre le monde qui écrit mal et le monde qui écrit des messages de merde. Mais je dirais les méchancetés viennent souvent avec l'incompréhension. L'incompréhension vient souvent avec le manque de curiosité. Manque de curiosité, je trouve, ça vient avec un manque, puis c'est personnel, je trouve que ça vient d'un manque d'éducation, des fois. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que, si tu viens d'une place où, malheureusement, on t'a jamais appris que ça, c'est de même, mais c'est pas de ta faute, là. Oui. L'éducation amène à l'ouverture d'esprit d'une façon, là. Je sais, je viens d'Abitibi, là. Je suis consciente que des fois... Je viens de Val-d'Or. Val-d'Or? Oui. Je m'en vais là, justement, dans 2 semaines. OK. Je fais Val-d'Or puis Santerre. Pour des shows? Des conférences. Des conférences? Oui, j'ai commencé à faire Santerre, tabarnouche. OK. Mais c'est rare. C'est pas quelque chose que je m'attendais à faire dans mon parcours. OK. Tu sais, je faisais de la radio, des spectacles, de la télé, du web, du contenu, puis tout. Puis un moment donné, j'ai eu une demande de corpo pour un show d'humour. Puis j'ai dit, ouais, OK, excellent. Puis je vais le faire. Puis je leur avais demandé, écoute, le salaire qu'ils m'offraient n'était pas super gros. Puis j'ai fait, moi, j'accepte parce que c'est pas une grosse entreprise. Puis j'accepte le salaire. Mais t'acceptes-tu qu'il y a un 15 minutes? C'est pas quelque chose que j'ai rodé beaucoup. Mais je veux tester du matériel. Puis j'ai fait, oui, si tu me fais une demi-heure déjà rodé, plus un 15 que tu testes, on serait vraiment content. Je vais te le faire. De toute manière, j'avais rien ce soir-là. Puis ça me fait plaisir de le faire. Fait que je vais le faire pour la petite entreprise, puis tout. Et là, mon gérant me dit, hey, écoute, le soir même, tu pourrais le faire aussi pour, je pense que c'était Ubisoft. Fait qu'il dit, c'est un 45. Et par réflexe, j'ai refait le même 15 que je venais de faire 2 heures avant à l'autre corpo. Et là, eux m'ont dit, hey, écoute, as-tu une conférence sur. Parce que j'ai fait un numéro sur la santé mentale où j'expliquais ma dépression, comment j'étais laid durant ma dépression, à quel point est-ce que. C'était vraiment touchant, puis c'était drôle en même temps, puis t'aurais-tu un. Genre, tu voudrais-tu venir raconter ton histoire, mais genre pendant 1 heure à des gens? Puis je suis comme, oui, mais j'ai pas de conférence de monter, là. Fait que j'ai accepté de le faire pour Ubisoft. Et ça a tellement fonctionné, tellement des beaux mots que tu fais, je tiens quelque chose, je pense. Wow. Et là, après ça, c'était les mots que je recevais des gens de faire, hey, merci beaucoup. Hey, c'est quoi ton truc pour telle affaire? Puis j'ai comme devenu capitaine crise d'angoisse, puis attaque de panique dans mon entourage. Tout le monde m'appelait pour des trucs tout le temps. Fait que j'ai tout mis mes trucs dans une conférence. Puis là, je le fais pour plein d'entreprises. Et la seconde que je l'ai dit publiquement que je faisais ça, là, toutes les grandes entreprises où les entreprises sont même engagées. Là, je fais le tour du Québec en ce moment.
J'étais. Wow! T'avais pas assez de cordes à ton arc, il a fallu que t'en rajoutes une. Là. Conférencier, c'est fou, je trouvais ça drôle. raide. J'étais moins conférencier. Fait que c'est un mélange d'humour. Ben, c'est un gros numéro d'humour qui durait 15, que j'ai mis en 45. OK. Avec tous mes trucs que je fais, puis de où j'arrive et comment je fonctionne avec mon problème de trouble panique avec agoraphobie, parce que je suis agoraphobe dans la vie. Puis là, ben, je suis capable de fonctionner en public, tu sais. Donc, oh, wow! C'est le fait que là, fun, c'est ça, je m'en vais à Val-d'Or, à Sainte-Terre, le faire pour 3 écoles, une entreprise puis une mine, me semble. Ah ouais, elles autres sont payantes, les mines. Ouais. C'est agréable! Nice. Fait que si vous avez des entreprises genre une mine, ouais. vous avez des gros budgets. Mais tu sais, là, je l'ai fait pour Desjardins, je l'ai fait pour Ubisoft, je l'ai fait pour Hydro-Québec, je l'ai fait pour des grosses entreprises. Des business qui n'ont pas une scène, là, tu sais. ArcelorMittal, je l'ai fait dans le Nunavik, je l'ai fait partout. J'ai vraiment du fun à faire ça. Oh my God, j'ai tellement le goût d'y aller. Ouais, mais tu viendras, j'en fais une à l'UQAM bientôt. Là. Mais on s'était dit, moi, mon gérant, crime, on l'a fait-tu un soir, genre au Saint-Denis? Genre, c'est pas un show d'humour, c'est pas une conférence. C'est sûr que je suis là. C'est sûr que je suis là. Peut-être un jour, soit au Saint-Denis, au bordel, ou whatever. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Hey, tu sais-tu quoi? On s'en allait, c'est ça ou ça, puis j'en reviens même pas que j'ai pas parlé de contrat de gars. Ah, ben vas-y. Ce show-là devrait pas s'appeler Fille de joie, ça devrait s'appeler Sonia est trop fan de tout le monde. Là, parce que énorme fan de contrat de gars. Je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'est ça que je t'avais dit. Je suis une grosse fan de contrat de gars. Puis ta réponse a été, comme t'étais super surpris, parce que je suis pas comme le public cible. Ben, d'habitude, ça va être des gars plus vieux que moi, là, tu sais. C'est vrai, mais j'ai un grand frère. C'est lui qui m'a montré Contrat de gars. Je l'ai texté un matin, faire « Tu sauras jamais qui que j'ai sur mon show. » John! Hey, sérieux, là? Je te jure, là, encore aujourd'hui, on se lâche des fuck arnacrices, là. Tout le temps, là. Énorme fan de Contrat de gars. Si vous avez vu le bye-bye cette année, ben, en janvier, vous connaissez Contrat de gars à cause de ça. Si vous n'êtes pas un gars fin trentaine, peut-être que vous avez peut-être moins une idée que c'est quoi, parce que c'était comme une web-série avant que ça soit bien gros, big, là, les web-séries, mettons. Là. Ouais. Contrat de gars, c'est une parodie grossière, finalement, de la masculinité toxique. Fait que c'est revenu dans le bye-bye à cause des estis de mâle alpha. Puis quand j'ai vu ça, je te jure, là, j'ai bandé. Là. J'en revenais pas à quel point c'était parfait. J'ai crié chez nous, j'en revenais pas. Du J-Prog avec son clip. Puis capable de zipper le bouton ses jeans. Tu sais que c'était parfait que ça revienne là. Puis j'ai trouvé ça tellement parfait aussi, justement, parce que c'est tellement d'actualité. Puis en fait, il y a de quoi de triste là-dedans? Que ça a été fait il y a quoi? 15 ans? Que ça soit encore autant. 16 ans. Alex et moi, après un spectacle, on riait des dudes qui étaient sur place. Okay. De ce type de gars-là. Qui était à l'époque ce qu'on appelait les douchebags. Là, oui, c'est vrai. Ouais. Puis nous, on trouvait ça drôle, les gars qui se trouvaient très gars. T'sais. Oui. Qui boivent du gaz. Puis on les a mis 3-4 coches plus haut, parce que ça nous faisait rire. Puis le personnage de John a tout le temps été le personnage un peu louche, en cuir, très bear, qui cherche dans sa sexualité. Ah, solide. Puis personne, il y a peu de gens qui le remarquaient, mais si vous reclenchez tous les épisodes, il est très gay. Comme le Denis Barbu de Denis Drolet. Il est très gay aussi. C'est drôle de justement le bear qui devient comme... Puis, tu sais, hier, by the way, quand tu m'as texté pour confirmer pour ce podcast-là, ce que j'étais en train de faire, j'avais pris un bonbon pote puis je me retapais tous les contrats de gars. Ah, c'était le fun. Oh, ça me rappelait tellement de souvenirs. Puis quand tu le re-regardes, tu te rends compte que Chris, ils se parlent proche de la face, ces deux gars-là, souvent. Il y en a un qui te regarde trop dans le blanc des yeux. Il y a tout le temps un petit... Mon gaydar sonnait là, en regardant ça. Il y a une autre affaire que j'en reviens pas quand j'ai vu ça. Après genre trois épisodes que j'ai regardés, j'étais comme... Mais voyons, comment ça Corinne Côté est dans le générique? Ça n'a pas de sens. Je le regarde, je te jure, là, fallu que je zoome, là. Il y a Corinne Côté qui fait le technicien Denis dans le coin. J'en reviens pas que j'avais pas vu ça. Corinne Côté est Denis depuis le jour 1. Mais il y a 15 ans. qu'elle n'est pas tant déguisée que ça. Non, c'est juste Corinne avec une petite barbe. Puis on faisait toujours, on voudrait remercier Denis à l'éclairage. Puis c'est juste Denis. Avec une ampoule de vin, là, tu sais. On voudrait remercier Denis. Au soutien, puis là, il tient plein d'affaires dans ses mains. Denis aux finances, puis c'est Denis, il est rendu avec un gars de gang de rue. On voudrait remercier Denis, c'était quoi dans le moment donné, à la nourriture, puis comme en train de beurrer des toasts.
C'est notre technicien qui fait tout, c'est c'est Denis. tellement parfait. Est-ce que Corinne était connue dans ce temps-là? C'est ça que je suis pas sûre. Ben, elle commençait. OK. Dans le milieu de l'humour, elle l'était. Là, je veux dire, c'était une newbie à l'époque, mais une newbie qui scorait fort. Là, mais Corinne, depuis le jour 1, je pense que moi, c'est une des humoristes, je trouve, qui score le plus fort. Là. Ouais, elle est tellement drôle. Corinne, Adib, Pierre-Bruno Rivard, c'est des gens qui, peu importe le numéro d'humour qu'ils font, me font rire. Ouais. Depuis le jour 1. Ouais. Moi, ces trois-là. Son bid sur les Macs, là, me fait rire comme ça, même pas de sens. Là. Là, moi, je vous encourage à aller voir son dernier, ben pas son dernier, mais le dernier extrait que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Puis après ça, je suis allé me clencher le numéro qui était sur sa monoparentalité. Okay. Et quand t'es un parent, 40 ans, t'as deux kids en garde partagée comme moi, man, le monde, il ne catch pas à quel point c'est tough dater. Déjà, on vit dans une époque où il y a plein d'applications, mais c'est difficile de trouver le bon ou la bonne, tu sais. Mais quand t'as des kids, là, la personne fait « Hey, mercredi, tu fais quoi? » Tu fais « Mes enfants. » La personne fait « Ah, ben après ça, moi, je quitte pour 2 semaines. » Tu fais « Shit! C'est juste mercredi que je peux, là, Chris. On aurait... » Là, tu fais Maman, tu fais quoi mercredi? Puis comme, pourquoi? Me tremperais le pinceau? J'irais faire l'amour. T'as rencontré quelqu'un? Non, c'est ça, je veux la rencontrer. Puis si ça tu pourrais-tu prendre les petits? Ben non, nous, le lendemain, on part là, au chef. Il faut que tu fasses garder tes enfants. Fait qu'une manière, t'en as plus de vie sexuelle. Oui. Parce que t'arrives chez vous, là, moi, puis les gens qui n'ont pas d'enfants ne cachent pas à quel point est-ce que tomber parent temps plein, là, parce que la semaine je suis temps plein avec eux, là, tu sais, je fais tout, là, je suis les 2 parents. Là. La charge mentale, j'ai l'eau complet. Là. Tu peux pas dire à quelqu'un « Hey, ma grande chanceuse, viens-t'en chez nous, on va juste tasser mon enfant qui a la gastro dans mon lit, c'est 8 toutous, et sa gourde, Astérix qu'il y a dans mon lit. » Tu sais, c'est ça, il y a des jouets chez nous, j'ai 2 gars, là, ça se commence pas tout le temps. Là. Moi, les jouets pour enfants, il faut préciser. Oui, les jouets pour enfants. C'est ça. Pas dans le même tiroir. Non. Puis de faire. C'est pas tout le monde qui est à l'aise aussi de. Mon enfant se couche vers 7h30, 8h. Si t'es game, tu ferais passer vers 10h, 10h30. Hein? OK, ouais. Ah oui, c'est vrai, toi, t'as jamais fait l'amour avec des enfants dans une maison. Ouais. Là. Moi, je suis un parent, là. C'est ma vie, là. Faire. Les enfants, je pense qu'ils dorment, là. Ouais. Puis que, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Ce numéro d'humour-là de Corinne Côté me fait vraiment. Corinne, c'est une déesse. Ouais, mais ça. Tout ce qu'elle dit est drôle. Tout ce qu'elle fait est drôle. Puis c'est drôle aussi parce que je pense que ça. J'ai souvent dit que ça a vraiment contribué au fait que j'ai toujours été ouverte sexuellement, même jeune. Du fait que ça n'a jamais été un tabou dans ma maison, le sexe. Justement, ça vient de me rappeler ça parce que ça, mon père, quand il m'avait à fin de semaine, ça arrivait. Lui, appelait ça s'envoyer en l'air. Encore aujourd'hui, c'est son terme, s'envoyer en l'air. Bon, ben, il va falloir que tu t'en ailles chez ta tante. Papa veut s'envoyer en l'air. J'entendais ça. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Là. Vraiment souvent. Là, puis je l'ai jugé longtemps, mais on dirait que je comprends à cette heure qu'il n'y avait pas vraiment d'autres moments. Là, c'est ça, là. Il y a ça. Là. Tu sais, quand ta blonde, t'as une fois par semaine, c'est le samedi. Puis là, l'affaire, c'est que aussi, ce qu'il faut catcher pour les gens monoparentales, c'est que si tu dates quelqu'un qui a des enfants, elle a aussi une garde partagée. Oui. Fait que dans les premières questions sur Bumble, ça fait même pas 3 minutes que tu jases à quelqu'un puis tu demandes c'est quoi tes gardes? Oui! Et là, ça, là, vous savez pas le dating life des parents avec juste un enfant de faire. Dans les premières questions, il faut que tu sois au courant. Si tu du 5-5-2-2, si tu du 7-7, si tu du week-end aux 2 semaines. C'est-tu genre sur appel? C'est-tu toi temps plein? C'est-tu. Puis si vos gardes sont vraiment pas compatibles, ça peut faire que tu rencontreras jamais cette personne-là. Là. Ah, t'es sur un 5-5-2-2, mais est-ce que lundi, mardi, c'est toi? Non, t'es déjà mercredi, jeudi. Fuck! Ah non, mardi, mercredi, toi, c'est ton 2-2. OK, parfait. Donc le lundi, t'as pas d'enfant. Une semaine sur 2. OK, une semaine sur 2, le lundi, t'as pas d'enfant. OK, parfait. Ah, ben ça, c'est cool, par exemple. Parce que moi, le lundi, j'ai pas le mien. Fait que là, c'est comme, hey, man. Là, cette journée-là, il faut que ça te tente. Oui, c'est ça! T'as pas le choix, là, il y en a pas d'autres! Mais quand tu viens d'aller travailler 16h, t'as 40 ans, Oh my God! Là, tu rentres à la maison et tu fais « Ah oui, elle s'en vient prendre un verre de vin, elle. » Dring, allô, hey, j'ai un rhume, finalement, gastro, le petit garderie, tout le ou de te faire appeler. Puis, tu sais, mettons, moi, là, c'était super important parce que les blondes que j'avais n'avaient pas d'enfants dans la vie, tu sais, mes 3 dernières blondes que j'ai eues, c'est pas des gens qui avaient des enfants. Fait que tu veux pas imposer d'être belle-mère, tu sais. Oui, il y a ça, hein. Parce que c'est leur choix de pas avoir d'enfants des fois, tu sais. Oui. Et t'ajoutes à ça le fait que son samedi à elle, il est maintenant avec des enfants. Ouais, on va glisser, là. C'est ça, on s'en va. C'est ça, ben, le petit du hockey, puis après ça... et là, tu fais comme... OK, mais tu venais pas souper chez mes parents vendredi. Puis t'es comme... Ben c'est ça, mon fils, il a une gastro. Fait que vu que c'est moi qui l'avais jeudi, on va le garder à la maison pour pas aller
contaminer la maison de mon ex. Ouais. Ben, finalement, c'est moi, il faut qu'il le garde le vendredi. Tu sais. Oh my Pas God. garder, je garde mon enfant, mais c'est la garde. Ouais. Parce que tu remets jamais un enfant malade à l'autre parent. C'est comme une loi non Ah, écrite. OK, je savais pas. Si ton enfant est malade chez vous, tu vas pas amener le virus dans l'autre maison. Tu sais. Fait que c'est comme, ben là, il y a la gastro. Ben là, je sais pas, pas. Tu peux garder 2 autres jours. C'est comme, mais on va s'essayer. On va vous éviter la gastro de votre côté parce que toi, de l'autre côté, ton chum aussi a des enfants. Puis il y a des enfants. Hey, man. Hey, ça finit plus, hein? Le dating life avec des kids. Vive Marketplace. Ah ouais, c'est là que ça Vive se passe. Marketplace. Excuse-moi, s'envoyer en l'air. Ton père s'envoyait en l'air. Oui, non. Fait que quand il y avait l'occasion, il le disait à voix haute. Exact. Ça n'a jamais été un tabou de parler de sexe puis que c'était vraiment naturel, tu sais, de façon que des parents parlent à leurs enfants, bien sûr. Là, tu sais, ils ne me donnaient pas des détails. Là, mais vu que ça n'a jamais été quelque chose qui était un non-dit dans la famille, tu sais, j'ai appris longtemps qu'il n'y avait pas de honte à ça. C'est ça que je voulais dire. Mais contre de gars, là, je veux tellement en parler, là, parce que je trouve que c'est fascinant et un peu triste aussi à quel point qu'une affaire qui a été faite il y a plus d'une décennie soit tellement d'actualité qu'on le ramène dans le bye-bye. Comment t'expliques ça, tabarnak? Si seulement je savais. C'est fou, là! Je pense que ça a toujours été là, honnêtement. Je pense juste que. Ça, c'est ma théorie, puis j'ai pas la bonne réponse, puis je dis pas que c'est moi qui ai raison. C'est ma théorie à moi, petit Joe Saint-Hilaire, 41 ans. Là. Je pense que ce genre de gars-là a toujours existé. Puis une année, c'est un petit peu assagi, puis qu'il ruminait dans son coin. Ouais. Il était dans son terrier, là, puis il était fâché, le mâle alpha. Il disait, moi, à un moment donné, là, m'a ressurgir. Puis à un moment donné, il y en a rien qu'un qui jappe comme un chien dans une cour, là, puis là, t'entends tous les autres chiens du quartier japper. Là. Puis là, ils se sont remis à japper. Tu fais, il était là tout ce temps-là, ces gars-là? Il attendait quelqu'un qui pensait comme lui. Il voulait pas être le premier, genre. Il voulait juste pas être le premier. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a pas plus, pas moins. Je pense qu'ils s'expriment plus. Et là, quand ils entendent japper, ils font « Ah, c'est-tu le gars, on est une gang! » Puis tu fais « Vous êtes 7 chiens dans un quartier de 450 000 personnes. Fait que les chiens qui entendent japper dans les autres cours, là, ils pensent qu'ils sont nombreux. Mais tu as le goût de leur dire, vous êtes 7 chiens dans le quartier, puis le quartier, comme je viens de dire, comporte 400 000 personnes qui pensent pas comme vous autres. Ouais. Mais là, les 400 000, c'est comme, mon Dieu, ça jappe fort, hein? Il doit être beaucoup. Ouais. Ils sont pas beaucoup. Ils représentent une minorité de garçons. Oui, c'est alarmant parce qu'on veut pas qu'on influence d'autres. Mais mon tout cent à moi, qui peuvent continuer à japper comme ils veulent. Puis pendant ce temps-là, faisons notre job de père puis de mère. Là, puis éduquons nos enfants. Puis on leur dit que c'est de la merde, ces gars-là. Pour que ça meure à un moment donné, cette idéologie-là. Même moi, là, c'est l'inverse. Je l'ai montré à mon plus vieux. Parce que moi puis Isa, là, on a ce running gag-là depuis longtemps de faire les genres de mâles alpha ensemble. Fait que si, mettons, il y a du monde, ah mon Dieu, c'est aberrant. Ouais, ben c'est ça. Viens jaser avec mon gars voir s'il est sexiste. T'sais. Non, pas du tout. Parce qu'on a tourné au ridicule depuis longtemps, ce genre de comportement-là. Mettons, il y avait 9 ans, là je sais pas, là, je voyais une fille faire du jogging, puis je check-moi ça, gaga. Ah ouais, esti. Go, retourne dans tes fourneaux, ma grande galice. Et là, mettons, je prenais la voix d'Elvis Gratton, whatever, puis je faisais ça, puis il était, c'est ta belle, arrête, c'est dégueulasse. Puis le banni, c'était, OK, je vais dire plus. Puis l'affaire, c'est qu'on finit tout en disant, et ça existe. Ouais. Et ça existe, ces gars-là. Ah, c'est bon, ça. Prenez-en de la graine, faites ça avec vos enfants. C'est rendu que Jules, 7 ans, des fois, il fait comme, quoi? Et l'autre fois, là, on faisait ça. Puis là, il était comme, puis là, je sais pas trop qui a dit de quoi autour de la table. Puis il fait, quoi? Les garçons et les filles, ils sont pas égales. Oh, wow. Lui, dans sa tête, c'est comme, il y a du monde qui pense ça, mais pourquoi ils seraient pas égales? C'est très complexe, mon chum. Ouais. Mais il y a du monde qui, dans leur maison, tu sais, dans le cours d'école, des fois, il y a des gars qui veulent pas prendre des filles. Puis il fait, oui, non, tu sais, il catchait pas, il est juste en première année, OK. Mais je trouvais ça beau de voir que lui, ben, pas tant, là. Comment, de quoi ils sont pas égales? Il y a du monde qui pense ça, là. Je veux dire. Fait que je continue à éduquer mes 2 petits boys pour pas devenir ce genre de gars-là. Je pense que c'est ce que j'invite tout le monde qui a des enfants à faire. T'as bien beau regarder toutes les émissions de télé et les documentaires qui se font là-dessus. Là, on en a pris conscience. Ils sont là. On a pas existé, on va continuer à rire d'eux. Ouais. Puis ils ont le droit d'avoir leur point de vue, parce que je vis dans un monde dans lequel je me dis qu'ils ont le droit d'avoir leur point de vue. C'est juste que leur point de vue est dangereux par moment. Ouais. Fait que véhicule, là, continue tes balados, continue tes trucs, là. Puis nous autres, on va s'occuper
D'être sûr que le monde comprenne que c'est pas normal. Hein? Parfait. Tu trouves ça a du sens? Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a du sens là-dedans? On va en discuter. Parce que, tu sais, faut discuter, là. Mais c'est beau comment tu en parles, mon Dieu. Bon, c'est pas si beau que ça. Là, oui, c'est beau parce que justement, je pense que ça aurait sauvé ces petits gars-là, là, de faire un podcast de même s'il y avait un papa comme toi. Tu comprends? Ben, peut-être, il n'aurait pas pu devenir comme ça. Peut-être que, tu sais, moi, je veux pas parler pour eux. Je veux dire, peut-être qu'ils ont vécu des choses dans leur vie qui les amènent à penser comme ça. Peut-être qu'il y a leur façon d'analyser quelque chose, une situation, font comme c'est triste. Ouais. Mais je veux dire, ça prend. C'est triste, ce que je veux dire, là. Mais ça prend tout. Tu sais, ça prend tout là, pour faire ce monde-là. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que tout le monde est important, même ceux qui ne pensent pas comme toi. Là. C'est ce qui fait que la balance, elle se tient. T'es plus ouvert que moi. Moi, je pense qu'on devrait leur arracher leur micro, mais je comprends. J'aimerais être comme toi. Moi, j'aime mieux. Moi, je suis plus du genre. Toi, elle m'a regardé. Oui. Ben, tout le monde en parle. Moi, j'ai failli me crosser en regardant ça, là. Comme lui qui s'est tellement cassé la gueule, tout le monde en parle. C'était jouissif. Quand il était en train de se planter, tout le monde en parle. Je regardais. Je me disais juste, il faut que tous les invités et tout le monde écrasez-le pas. Parce qu'il va devenir un martyr aux yeux de ces gars-là après. Oui, il y a ça. Laissez-le parler et avoir l'air épais. Oui. Tout va se placer. Quand j'écoutais ça, j'étais comme, c'est ça votre représentant, les gars! C'est ça que vous avez envoyé pour vous défendre. C'est lui, l'alpha, le gars qui est tout recroquevillé, qui met sa main dans sa face pour pas que les femmes le voient sur le stage parce qu'il sait, en maudit, qu'il est en train de se faire attaquer de tous les bords, puis il sait qu'il n'y a pas d'argument qui fait du sens aux yeux de personne à ce moment-là. J'étais vraiment fâchée qu'il y aille. Après, j'étais vraiment contente qu'il y ait été. Ah, moi aussi. Puis, tiens, mettons, là, on est tous autour d'une table, puis là, il y en a un qui essaie de convaincre tout le monde de mettons, boire du lave-glace, tu sais. Puis là, tu fais que c'est dangereux, boire du lave-glace. Puis là, ça fait 8 fois que tu essaies de le raisonner, puis lui, tu obstines que non, il y a des vitamines là-dedans. Donc, on arrête. Bois-le. Oui. Ça va être ça, puis je continue, mais shit, là. Fais juste pardonner à mes enfants. Bois ton lave-glace, cale-le. Tout seul. Là, tout le monde fait... Et arrête. Si vous criez après ça, ils vont faire... Crier, c'est un peu désagréable. Le monde, tu vas leur donner des arguments. Ouais. Laissez-le boire son lave-glace tout seul dans son coin. Là. Et après, il va crever parce que c'est ça que ça fait, boire du lave-glace, la gang. Fait que là, on va les laisser mourir tranquille dans leur petit caca. Hey, méchante belle fin. Je sais que j'avais un ça ou ça, mais il faut finir là-dessus. C'était trop bon. C'était trop bon. C'est fini? Mais non, il était pas si bon que ça, mon ça ou ça. Vous manquez rien à la gang. Okay, on a le temps. On en fait. Écoute, il y a une demi-heure depuis qu'on est censé avoir fini, mais c'est toi, là. C'est toi qui avais des responsabilités. Y a-tu quelqu'un d'autre qui attend après nous autres? Oui, mais ça fait 5 minutes qu'il est là. On va se faire un petit ça ou ça parce que le monde, ils vont rester sur leur fin. Là, genre, on va leur interrompre leur coït. Là. Ça ou ça. OK. Puis encore là, genre, dans l'optique de pas te mettre dans la merde, là, c'est toujours au conditionnel, puis hypothétique, puis whatever. Oui. On parle pas nécessairement de toi. Là. Oui. Je savais même pas que c'était un ça ou ça quand je le faisais, mais tu m'inspirais. Faut que tu choisisses tout le temps, il n'y a qu'un affaire d'un deux, puis il n'y a pas de niaisage avec ça. OK. Glory Hall ou Club échangiste? Club échangiste. OK. Ne plus jamais éjaculer ou ne plus jamais faire venir une fille? Ne plus jamais éjaculer. Oh, wow! Je le crois en plus quand il le dit. Oui. Ne plus jamais éjaculer ou ne plus jamais sentir ta prostate? Ne plus jamais sentir ma prostate. Mais ça fait mal. Ça fait mal comme la première fois que tu essaies de sentir ta prostate. Si tu le fais pas bien. OK, celle-là, je la trouve tellement drôle. Elle a été dure à traduire. J'ai entendu ça sur YouTube. Même moi, j'ai vraiment eu un problème à qui a décidé ça. OK. Une femme avec le bas du corps d'un poisson et le haut d'une humaine ou le bas humain et le haut d'un poisson. Tu comprends-tu? Je suis prête à prendre la femme avec le haut. Femme. Ah ouais? Oui, moi, j'aime bien garder les seins, la bouche. OK, qu'avoir le bas de la femme. Le vagin. Mais avoue que c'est tough, là. C'est tough, mais moi, en vieillissant, j'aime... Oh non, je dirais pas ça. OK. Mais le haut du corps fait le travail, si tu veux mon avis. OK. Tu peux faire un vote. Oui, hey, dans les commentaires, votez, s'il vous plaît. Half bottom fish ou half top fish. Genre, c'est vraiment la question la plus cool que j'avais entendue de ma vie. Je sais pas pourquoi. OK. La meilleure relation amoureuse du monde, mais sans sexe, ou une relation toxique avec le meilleur sexe de ta vie? Je suis rendu à l'âge où je dirais l'amour. Oh, wow! Ouais. OK. Zéro sexe, c'est pas pour être lover. Moi, j'ai réalisé que
ça n'a pas de prix, la tranquillité d'esprit de couple. Ouais. Fait qu'au pire, on se masturbera chacun notre bord. Ouais. Moi, T'as pas le droit. Ah, tu t'as pas le droit de se T'as masturber? pas le droit. Ah, le toxique. Sentir, ouais, c'est ça. C'est bon! S'il n'y a plus de sexe du tout, man, hey, il me reste encore un 35 ans à vivre, là, facile. Oh, ouais, amène-les tes jugements toxiques, là. Ouais. OK. Avoir toutes les filles que tu veux pour le reste de ta vie ou n'en avoir qu'une seule et ne jamais coucher avec quelqu'un d'autre? Attends, c'est sûr que j'ai toutes les filles que je veux. Ouais, pour le reste de ta vie. N'importe qui que tu veux. Jennifer Lopez, demain matin, elle apparaît. Ou en avoir juste une et puis jamais coucher avec personne d'autre de ta vie. C'est sûr que je veux toutes les femmes. Là. Ouais. Je veux Scarlett Johansson. Oui, c'est ça. Scarlett, c'est ça. Fuck l'amour si Scarlett est là. Scarlett. Ah ouais. Je m'excuse, chérie, je t'aime. Mais l'affaire, c'est de m'aller te rejoindre dans le détour. Tu oui, c'est ça. Avec l'expérience de Scarlett, puis peut-être son beau petit parfum qui s'en va puis qui te donne le goût de... Ouais, Scarlett. Ah, je te comprends. Elle sait pas que je l'aime, c'est ça qui est triste. Elle sait pas combien je serais un bon chum. Hey, elle manquerait... Écoute, la charge mentale là, serait très bien répartie. Là. Scarlett, demande à ma blonde comment j'ai peur les brasser, comment je m'occupe de tout, les lunchs des enfants. Je suis attentif, je les écoute tes rêves quand tu me les racontes. C'est comme chez nous, mais pas chez nous. Je les écoute tous tes rêves. Oh, c'est beau! Fait que Scarlett, si t'écoutes ça... Si 5 pouces et demi et une bédaine, ça te rend heureuse. Oh, il va te rendre heureuse, j'en suis sûre. Il y a une face à ça. Ouais, me débrouille. Joe Roberge, merci énormément d'être venu sur mon show. Ça fait plaisir, Sonia Van Sarre. Oh, j'aime ça, comment tu le dis. C'est un mélange espagnol-allemand. Sonia Van Sarre. Ce podcast était une présentation de Eros et compagnie. Code promo Filles de joie 15.